Improvisation Nouveau-Brunswick présente Catégorie libre. Bienvenue à Catégorie libre sur la route, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Michel Albert, à mes côtés, en remplacement d'Isabelle Gauguin, ma co-animatrice, Isabelle Godin. Bonjour Michel. À ne pas confondre. Non, c'est similaire. Catégorie libre est une production d'improvisation Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter version podcast sur iTunes ou YouTube. Notre invité aujourd'hui est Marc Degrasse. Dans les années 80, Marc Degrasse est membre de la défunte Ligue d'improvisation de la péninsule acadienne, la LIPA. Il joue à la Coupe universitaire d'improvisation de 1987 à 1990, soit 2 ans avec le Centre universitaire de Shippagan et 2 ans à celui de Moncton, représentant la LICUM, morceau important de la machine à gag de l'Université de Moncton qui remporta la Coupe en 90 à Montréal, en gagnant plusieurs impros cruciales en fin de match et tout au long du tournoi, 19 impros remportés sur 21. Après, il donne de son temps à la LICUM comme maître de cérémonie et aide de nombreux jeunes à se développer à travers ses judicieux conseils. Dans les années 90, il joue dans le spectacle d'impro Borino dans la péninsule acadienne et plus récemment, entraîne l'équipe de la péninsule acadienne de niveau intermédiaire aux Jeux de l'Acadie, formant littéralement une autre génération vu que son fils était sur l'équipe. Marc, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup Isabelle et Michel de m'avoir invité. Je suis très content d'être là. Ça nous fait plaisir. Merci d'être là. On parlera avec Marc de sa carrière et de sa démarche artistique d'abord et dans la deuxième moitié de l'émission, de ce qu'il appelle l'imaginarium. Ça promet. Avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic Catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions. Nous les utiliserons tout au long de l'émission. Fait que Marc, on commence où on commence toujours. Comment t'as commencé à faire de l'improvisation? Tu sais, dans l'âge de pierre, on fait tout ce joke-là, là, qu'on sort des cavernes, puis on invente le feu. Fait que là, on peut jouer, même le soir. Hey, pour toi, comment ça commence? Comment ça a commencé? Comme la plupart du monde à l'école, moi j'étais à l'école Marie-Esther à Shippagan. Ça a commencé sur une heure de dîner. On savait même pas ce qu'on allait faire là. Je me rappelle Michel Chiasson, pour en nommer un, il y avait Marianne Goupil pareil qui avait décidé de jouer de l'impro. Aucune idée c'était quoi. On va là, dis-toi Marc, tu devrais être correct. Fait que OK. Fait qu'il me passe un chandail, puis ça commence comme ça, puis on a appris sur le tas comme ça. Puis le soir, tu sais, dans ce temps-là, on avait 3 canaux à la télé, là. 2 ou 3, dépendamment là, de quel bord que le vent venait. Là. Ça fait que on a réalisé qu'à Télé-Québec, tu pouvais en pogner là, plus là, la Ligue d'improvisation nationale, la LNI. Puis on s'est mis à écouter ça, là, j'enregistrais ça sur mon VHS, moi là, enregistré, programmé, on les enregistrait toutes, puis on écoutait ça quand on avait le temps. C'est comme ça que ça commençait un petit peu à germer dans nous autres, là, le trip d'être sur scène, faire rire le monde, ça commençait là. J'essaie de me rappeler exactement, parce que je sais que c'était à l'école Marie-Esther, hein, ça s'est fait en improvisant. Puis ça a continué, puis il y a eu une équipe jusqu'à pas longtemps passé à l'école Marie-Esther. Puis oui, c'est une équipe, une legacy team, comme on dit. Il y a eu des gros joueurs qui ont sorti de là. Ouais. Mais là, t'as quoi? T'as migré au CUS, au Centre universitaire de Shippagan, puis vous avez juste continué? Moi, dans ce temps-là, Robert Gauvin, qui était mon ami d'enfance, qui est mon meilleur ami, qui a été longtemps mon meilleur ami. C'est sûr que nos carrières se sont séparées. Mon chum Robert qui est rendu politicien aujourd'hui. J'avais entendu parler de lui. Ouais, j'avais entendu. Ça, c'était tout un choc là, pour moi quand j'ai appris qu'il voulait se présenter en politique. Mais à la fin, quand tu regardes un homme de théâtre, puis tu regardes un homme de politique, il y a beaucoup, beaucoup de similitudes. Là. Puis qu'est-ce qui improvise plus qu'un politicien? On y lance des thèmes, faut qu'il improvise. Fait, les bons politiciens sont des excellents improvisateurs. Là. Je pense qu'il utilise ça. Ça y prend. C'est un gros atout d'être improvisateur. Mon chum Robert m'avait inscrit, à ce que j'ai pensé, c'est lui qui m'avait inscrit sur la liste de l'école Marie-Esther. Marc, tu vas faire ça vient de lui, ça. Puis, rendu au CUS, il m'a inscrit sur l'équipe du CUS. Moi, j'étais en DSS. J'étais en béquille, parce que je m'avais estropié l'été, là, puis j'ai rentré à l'université en béquille, plâtré jusqu'au... Puis lui, il m'avait inscrit dans l'équipe d'impro. J'ai dit, Robert, comment est-ce que je vais jouer de l'impro en béquille?
faire l'air d'un clown tout le temps. Ça fait qu'il m'a dit, bon, on va te mettre en substitut, puis à la fin, quand j'étais plus en béquille, là, j'ai embarqué sur la scène, mais au début, c'était ça. En plus, j'étais en DSS, c'était pas peut-être le meilleur choix de AB, là, j'avais pas tellement de temps, ça fait que, mais ça a commencé, puis faut se ramener, on est en 1988, là. Faut se ramener à une époque où on n'a pas de réseaux sociaux, on n'a pas de cellulaire, tout se fait, on apprend là en écoutant la télé, des émissions une fois par semaine puis c'est difficile de trouver quand c'est que les émissions vont passer. Ça fait que c'est une autre époque, là. Puis on commence vraiment, là, comme qu'on dirait from the scratch, là. C'est l'époque des cavernes de l'improvisation. J'ai une expérience semblable. Ouais, je comprends ça. Ça fait que, après ça, on tombe à l'université, à Chupagan. Dans le temps, on appelait ça c'était le CUS. Mm-hmm. Mais l'abréviation était peut-être pas trop, ce qui est plus, ça fait que ils ont changé le nom du CUS, là, pour la raison qu'on doit se douter. Puis c'était Claude Bergeron qui était qui était directeur des loisirs pour l'université de Moncton, du campus de Chupagan à l'époque. Puis Claude a été un grand modèle pour nous, puis sa conjointe dans le temps, Manon Lasselle aussi était impliquée dans l'impro. Puis c'est eux autres qui ont commencé un petit peu à faire vivre une ligue d'improvisation, la ligue d'improvisation de la péninsule acadienne dans le temps. La LIPA. La LIPA, c'est ça. Manon Lasselle était l'arbitre, puis elle avait le personnage d'arbitre incroyable. Elle avait un rôle que tout le monde aimait, puis strict au bout, puis ça faisait un petit peu comme Yvon Ponton faisait le même genre, tu sais, parce que c'est le seul exemple qu'on avait. C'est vrai. On suivait ce qu'on voyait, puis Manon a su développer le jeu à sa manière, parce qu'elle nous a fait voir là, comment ça se faisait dans la Ligue nationale d'improvisation. Elle a amené ça à ce calibre-là dans notre ligue de la péninsule acadienne. Puis Claude Bergeron, qui était notre entraîneur, était un gars qui était là pour stabiliser un petit peu l'impro, parce que lui, tu sais, nous autres, on jouait pour gagner. On jouait ça comme du hockey. On jouait parce que c'était tout était pareil comme le hockey. La bande de hockey, l'arbitre. Puis on avait un petit peu la mentalité qu'il faut frapper l'adversaire. Parce que quand Robert était sur l'émission, lui disait que lui avait un esprit sportif. Lui joue dans des sports, puis fait qu'il amenait ça. Toi, t'étais-tu aussi impliqué dans des sports? Puis... Oui, puis j'étais peut-être moins bon que Robert, là. Lui, c'était un bon gardien. Moi, j'étais plus j'étais 5 et 4 puis 120 livres, mais j'étais un joueur un petit peu rough, là. J'ai tant joué rude. OK. J'étais au hockey, ça, là. Au hockey, oui. Puis ça m'a suivi un petit peu dans l'impro, parce que j'arrivais avec une agressivité de joueur de hockey. Puis ça n'a pas tout le temps été bon, là. Tu sais, à un moment donné, j'écrasais l'autre joueur, puis ça faisait pas avancer l'impro pantoute, là. Parce que moi, j'ai pas ce souvenir-là de toi, parce que par le temps qu'on joue face à face, parce que moi, je joue pour le CUSLM. Par ce temps-là, t'es en 4e, tu sais, t'es 5e, je sais plus, là, t'es rendu... Je suis rendu en 3e année d'université. 4e année d'université. Puis moi, j'étais un petit nouveau. Toi, tu commençais juste. Puis c'était jamais ça. Comme à part ce temps-là, tu dégageais pas cette agressivité-là. Ça a évolué rapidement, là, parce que tu t'apercevais que si tu plantais quelqu'un, ça allait nulle part, là. Ça finissait là. Fait que t'avais l'air autant fou que l'autre, là. Fait qu'à la fin, on a développé ensemble comme une manière de, on veut que l'histoire se rende quelque part. Puis on veut jouer ensemble. Puis nous autres, on était les verts limes du CUS. Il y avait les roses de Caraquette, il y avait les rouges de Bas-Caraquette, les mauves ou les jaunes de Tracadie. Il y avait une équipe de Caraquette puis de Bas-Caraquette. Oui. Wow. Ouais. Wow. Agnès Douaron, que je me souviens. Agnès jouait? Oui. Oui. Awesome! C'est là que j'ai connu Agnès Douaron dans des parties d'impro. Jean-Claude. Ouais. Wow. Jean-Claude Douaron du village historique acadien, pareil, jouait. Mais vous laissez tout seul, le monde de Péninsule. Vous avez juste nommé du monde que vous connaissez en vous autres. C'était tout du monde qui était impliqué dans la communauté déjà. Puis ils étaient comme 4-5 ans plus vieux que moi, mais c'est du monde qu'on avait un certain admiration. Tu sais, Jean-Claude, c'était le gars du village acadien que tout le monde aimait, qui était drôle. Ça fait quand on arrivait, qu'on jouait contre des adultes, ils étaient plus adultes que nous, là. Moi, j'avais 18, 19 ans, peut-être 17, 18 plus. Eux autres avaient 27, 28 et plus, là. Mais il y avait du vécu, puis fait qu'on a évolué vite parce qu'on a joué avec du monde qui était avec des adultes rapidement. Qui s'étaient impliqués dans le théâtre ou dans des personnages, comme tu disais, au village historique acadien, qui leur ont donné cette présence de scène-là, puis cette expérience différente-là aussi en improvisation. Agnès, je sais que ça a dû lui servir en enseignement parce qu'elle était tellement entertaining en salle de classe. Puis pour avoir fait des matchs avec des professeurs quand j'étais étudiante à la PLM ou même quand j'étais stagiaire, j'ai fait un match où j'arbitrais l'équipe de PLM versus les profs, elle était toujours
excellente dans Ouais. les matchs d'impro, là. Mais Ah je savais ouais. pas qu'elle avait participé à une ligue. Ouais, elle était dans la ligue. Cachotière. Ouais. Ouais. Mais là, Ouais. toi, tu joues, tu vas aussi représenter l'Université de Moncton, ben, Oui. les deux campus, parce que il y a aussi l'Université de Moncton là-dedans, à Moncton, mais t'es allé à la Coupe universitaire plusieurs fois. Oui, on est allé la première fois, c'était avec le CUS, puis Claude Bergeron nous amène à Trois-Rivières, oui. Ouais. Puis on arrive là le vendredi soir, c'était une 10 heures de route là, avec une vanne. On va là avec la vanne du centre universitaire, puis je me rappelle, c'était Claude Bergeron qui drivait. Fait qu'on se rend là, on arrive là à 9 heures le soir, puis quand on arrive, là, la salle est pleine. C'est Québec qui joue contre Montréal, et nous autres, la gang de Sheboygan. Si bol qu'on se sentait petit, là, tu sais, on s'est dit, hey, on va se faire planter toute la fin de semaine. Tu sais, on a dit, bon, on est ici, tu même on a du fun, là, ça fait que ça virait en fun, puis, mais on commençait à jouer le samedi matin à 9h contre Montréal. C'est sûr que l'ambiance du samedi matin est un petit peu moins le fun que l'ambiance que quand on arrivait le vendredi soir, mais on gagne le premier match. Ça commence comme ça. Colique. Après le match, les gars de Montréal viennent nous voir et disent, ouf, on avait peur de vous autres. Et voyons non, peur de... Votre accent? Je dis, quel accent? Ben, je dis, votre accent, il dit, moi, tu me parles comme, puis il dit, la moitié je comprends pas. Tu parles vite, puis en plus, il y a des mots. Tu m'as dit, je vais te tirer quelque chose, puis je sais même pas c'est quoi. J'avais dit, je vais te tirer une toe line. Mais j'ai dit, je sais pas ce que tu me tirais, ça fait que j'ai pas pu avancer dans l'impro. Puis là, on s'est aperçu que notre accent était à notre avantage. Fait qu'on en a profité. On a parlé comme le monde de Saint-Simon, on a parlé comme le monde de Caraquette, on a parlé comme le monde de la Mecque, on a parlé comme le monde du Goulet. On a sorti tous nos accents, là, au bout, là. Puis, on s'est faufilé jusqu'en demi-finale avec ça, avec ces accents-là. Là. Quand je regarde aujourd'hui, quand j'étais récemment au jeu de l'Acadie, j'écoutais Bouctouche jouer, puis ça m'a rappelé ça. L'accent qui est plus prononcé à Bouctouche, les autres parlaient ils parlaient l'orchiac. Puis ça, des fois, ça, on savait plus ce qu'il y allait avec l'impro, mais ça nous a rappelé nous autres. Là. Veux pas. Si t'envoies quelque chose à quelqu'un, puis tu le gèles, puis dans le temps, il faut se rappeler qu'il n'y avait pas de juge. C'est la foule qui votait. Ils ont ajouté des juges à la 5e. Ouais, la foule votait. Ouais. Fait que ça, là, ça faisait gros, là. Ça fait que si tu pouvais arrêter l'autre, tu t'en sors. Mais notre accent nous a aidé à se rendre en demi-finale de la première fois qu'on est allé avec le CUS. Quand on est revenu dans une tempête de neige incroyable, puis les autres qui nous avaient amenés là, ils étaient plus vieux. Fait les autres, ils ont viré le time, je vais le dire, là. Puis c'est moi qui a drivé pour venir. J'ai pris la route à 9h le soir, puis on a drivé toute la nuit pour arriver à 6h le matin. Puis là, tu vois, les parents, puis l'administration de l'université... C'était Jean Guiriou qui était notre recteur. On nous attendait là, comme vraiment inquiète. Puis mais pas de cellulaire, rien. On n'appelle pas pour dire on est rendu telle place. Ben oui. Ça fait qu'on est arrivé à 6h le matin dans la grosse tempête de neige. Ça, c'est la première expérience d'impôt. Wow! Ouais. Il y a une expérience là-dedans, je sais pas si c'est la même ou mais que plusieurs personnes nous ont relevé dans les questions. Il y a deux questions qui touchent à ça. Isabelle, peux-tu les lire les deux? Oui, donc tout d'abord, c'est un peu moins clair que ce que Edu essaye de dire ici, mais il nous dit, il nous demande, il te demande, sa réputation de goon de l'impro, est-ce un mythe ou une réalité? Et pour compléter ça, on a Yves Doucette sur Facebook qui demande, j'aimerais qu'il raconte sa version de Viens ici, mes grands cheveux. OK. Ça, c'est une histoire célèbre. Oui. Des débuts de l'impro en Acadie. Ça a peut-être été embelli par d'autres mondes. Fait que, viens ici, mes grands cheveux, tu sais de quoi ça réfère? Oui. OK. Oui. Bon, on va te laisser la raconter, puis là, ça vient de la source, là. Là, faut se mettre dans le contexte. Ça part toujours bien Nous autres, quand on t'a c'est déjà ça. pardonné. Fait que... Là, je m'en vais à ma deuxième coupe universitaire. Je suis là avec Robert Gauvin, Luc Leblanc, Eric Butler, Gérald Arsenault qui était substitut, mais il était là pareil. Et, Éric Thériault aussi était là. Puis Michel Hédoux. On avait toute une équipe. Je regarde ces gars-là aujourd'hui. Luc Leblanc a une carrière qu'on connaît. C'est un fou. C'est le fou du roi. Robert Gauvin, la même chose en théâtre. Tout ce qui touche, ça marche. Michel Hédoux enseigne dans Edmondson, puis encore impliqué dans l'impro. Oui. Eric est à Dieppe. Gérald puis Eric avaient fait l'ensemble de vide, c'est ça, oui. Puis on a fait des spectacles ensemble. On s'est tout le temps suivis. Là, on était de la même époque. Puis on arrive, cette gang de fous-là, à cette deuxième coupe universitaire là. Puis, comme je vous disais tantôt, c'est le public qui votait. Puis
Puis il y a ces deux gars-là de Montréal, tabarouette, qui jouaient pour l'université l'UQAM. Puis l'UQAM, eux autres, ils arrivaient là avec un complexe de supériorité. Là. Non. Ouais, je vous dis. Pareil, Comme les temps ont changé. Incroyable. Puis même, ça venait pas de moi. C'est les gars de Québec qui m'ont dit ça. OK. Les gars de Québec, puis Trois-Rivières disaient, l'UQAM, il y a rien de plus gros. Puis les autres arrivaient là, puis ils s'assisaient à l'impro, ils prenaient un carton, ils écoutaient pas l'impro, ils arrivaient juste pour le vote, puis ils votaient tout le temps contre nous. Puis c'était 2 ou 3 qui faisaient ça. Mais ça méritait. Puis Robert a dit, lui, là, Robert Gauvin m'a dit, si je peux le pogner à la gorge, lui, là, après la game, là. Mais moi, il me dit ça. Mais moi, je suis en mode impro, là. Fait, pour une raison ou une autre, eux autres jouaient après nous autres, puis on se croise dans les coulisses. Hey, puis mon improvisation, c'était, si je peux le pogner à la gorge, je suis là, là. Fait que là, je le vois, puis il m'a vu arriver, puis c'était pas correct de ma part, mais que j'ai arrivé, j'ai dit, hey, toi, là, mes grands cheveux, j'ai envoyé quelque chose par rapport à ses grands cheveux, il y avait des grands cheveux. Moi, je n'étais pas grand, les gars avaient des cheveux courts, les filles avaient des cheveux longs. Mais à Montréal, les gars avaient des cheveux longs, les filles avaient des cheveux courts. En tout cas, on n'ira pas là-dedans, mais en tout cas, j'ai dit, toi, mes grands cheveux, là, viens ici que je te parle, et puis à reculer, puis fait que c'est un petit peu ça qui s'approche. Il y a pas eu de tape, là. Non, il y a pas eu de tape. OK, parce que la façon que les gens la racontent, c'est, tu le prends par les cheveux, puis la personne a mangé une tape. Non, il a pas mangé de tape. C'est ça que j'aurais voulu faire. Mais pauvre lui, puis j'aurais détruit. Et moi, là, je jouais au hockey, puis on avait le droit de se battre. Ouais. Là, dans ce temps-là, t'avais le droit à une bagarre dans le match. Puis on se battait, puis après ça, si tu te battais 2 fois, là, t'étais éclairé. Là. Je disais ça aux jeunes, justement, comme un mois passé, parce que je coachais le hockey cette année, puis dans mon temps, c'était ça. Tu fous, tu avais le droit de te battre. Ben, le hockey, c'était ça. Ça a changé, puis c'est mieux que c'est plus comme ça. Mais, anyway, moi, dans l'impro, là, c'était comme du hockey. Donc, on a réglé ça, mais j'ai pas posé de gestes. OK. Fait que j'ai fait plus de peur. Fait que mythe. C'était un mythe, oui. Robert était avec moi, Robert Gauvin, pour vous le confirmer. Il se souvient qu'il m'a dit... Ben, Robert est vraiment la personne qui le compte, parce qu'il y a une tape. Ah ouais, non, mais je pense pas que... Non, il n'y a pas eu de tape. Je l'ai pogné, puis je l'ai serré, j'ai dit, toi... Tu l'as touché, si tu veux voter, regarde l'impro avant. Tu sais, là, vous avez pas le droit de me toucher, monsieur, ou je m'en vais envoyer de quoi. Elle dit, ouais, on a, si tu vas le dire à qui? On est 4, là. Ça fait que ça avait fini là, puis on l'a plus revu après, lui, là. Ça fait que je pense même pas qu'il jouait. C'était quelqu'un qui était peut-être mal intentionné, puis il comprenait pas le principe de l'impro. Puis les autres voyaient une équipe du Nouveau-Brunswick bien faire avec les universités québécoises. Ça faisait pas leur affaire. On était à l'université de Moncton, on avait des accents fatigants. Puis dans les autres équipes, il y avait des gros joueurs, des gros joueurs, dans le temps on ne savait pas, mais Jean-Michel Anctil jouait pour Québec. Wow! Mario Jean jouait aussi pour Québec ou Trois-Rivières. Ouais. Trois-Rivières. Puis ça, c'est des gars qui étaient le fun. Les autres, après le soir, on prend un verre, puis ils étaient comme le fun à aller prendre un après-match, là, puis c'était des passionnés. Ouais. Puis on le voit dans la carrière qu'ils ont eue, ça restait des passionnés. Puis il y a même, moi je dis tout le temps, il y a un personnage, le personnage à Jean-Michel Anctil qui fait, là, Priscilla. Oui. Ben, Priscilla, là, ça a commencé, moi je pense que c'est ça, j'ai jamais demandé parce que on se connaît pas. J'ai demandé ça, puis il reste pas vrai. Quand toi pis Jean-Michel Anctil, ouais, vous voyez, là. Quand un moment il vient voir, on parlait, puis il dit, hey Robert, Gauvin, il dit, Robert, ton personnage, là, lui qui parle sur le bout de la langue, là, c'est un beau personnage. Mais lui, Robert, moi, on le sait, on imitait quelqu'un de par chez nous, là, tu sais, qui parle comme ça, puis fait il y avait un petit défaut de langue, puis avec son accent, ça fait un personnage rigolo. Mais lui, Robert, quand il parlait comme ce personnage-là, moi, je sais de qui parlait, là. Fait ouais, c'est un personnage de par chez nous, un gars que, hey, je l'aime, ce personnage-là. Puis il avait mis beaucoup d'emphase là-dessus. Moi, pour moi, il a pris le personnage du gars qu'on connaît, puis il l'a converti en fille, puis c'est de là qu'il a décollé avec Priscilla qui participait de la langue comme ça. Puis il y a une histoire comme Mario Jean, comme voler un sketch, une impro à Luc Leblanc. Puis, je suis pas sûr que c'est éthique ce stuff-là, mais... Ben disons qu'au moins, si c'est vrai que Jean-Michel Anctil s'est basé là-dessus, il l'a quand même retravaillé à son image versus Mario Jean qui l'aurait volé pratiquement mot pour mot, là. Mais c'est ça, hein, on arrive de l'extérieur. Eux autres, ils jouent tout le temps entre eux autres. Ben ouais. Ils jouent dans leur rond. Eux autres, on arrive de l'extérieur avec des idées nouvelles, des personnages, un autre langage. Ça change toute la dynamique. Puis on le voit un petit peu quand tu vois des matchs internationaux, là. Quand tu vois l'Europe qui joue contre le Québec, là, ou la France contre le Québec, ou la Suisse quand... Tu sais, ça change tout, là. Tout d'un coup, tu sors de tes zones, puis souvent, ils servent de l'accent.
ils servent du parler local pour essayer de déstabiliser l'autre équipe. Ouais. C'est intéressant. Comment, Ouais. tu sais, à quelque part, on les a déstabilisés. Oui. Ils sont encore déstabilisés par tout ça. Mais ça enlève rien que c'était des grands comédiens qui faisaient de l'improvisation dans le temps. Puis on savait pas qu'on jouait contre des futurs grands comédiens. C'est ça. Puis on a eu dans notre équipe qui sont devenus aussi des grands comédiens. Oui. Fait que- Oui, c'est ça. Eux autres Ouais. savaient pas qu'ils jouaient contre un futur ministre. C'est ça, oui. Parlons de la coupe 90 Oui. à Montréal. Moi, c'était ma première. Fait que je me souviens très bien des événements de cette. Mais c'est celle-là que Moncton gagne la coupe pour la première fois. T'es dans l'équipe. Oui. Avec pas mal les mêmes noms que t'as dit tantôt. Là. Ouais. Comment est-ce que c'était ce tournoi-là? Parce que je pense pas que vous avez perdu aucun match. On n'a pas perdu un match, puis on arrive là avec aucun objectif. On arrivait là pour faire de l'impro. Puis moi, je me rappelle, les autres ont monté, la gang a monté en petite vanne. Là. Ils ont loué une vanne, puis ils ont monté en vanne. Puis moi, parce que je faisais autre chose, puis j'étais pas... moi, je m'arrangeais pour aller en avion. Ouais. Fait que je m'ai arrangé pour me payer un billet d'avion, puis j'ai décollé dans le temps, c'était de Moncton. J'ai fait de Moncton, Montréal. Mais la gang de fous, ils m'ont accueilli à l'aéroport comme si j'étais une grosse star. Les pancartes. Hey, j'ai arrivé que j'étais gêné. C'est rare, tu peux me gêner, mais là, je me dis, qu'est-ce qu'ils font, là, tabarouette? La grosse pancarte, bienvenue. Puis les gens qui étaient autour de tout ça, ils croyaient à l'affaire, là, parce que ça me demandait des autographes. Puis, tu sais, il y avait peut-être une douzaine de personnes qui me suivaient jusqu'à temps qu'on arrivait à notre taxi, là. Ça fait qu'ils ont fait le gros show pour me sortir de l'aéroport. C'était drôle, là. Puis moi, je leur avais dit, les gars, ça fera pas une grosse différence. S'acheter un billet d'avion, décoller le vendredi à 4h, ou décoller le jeudi soir à 1h de l'après-midi, faire le voyage pour se rendre à Montréal, arrêter, coucher 2 nuits d'hôtel. En tout cas, à la fin de la journée, mon deal était meilleur, là. On aurait pu s'acheter des billets d'avion longtemps d'avance, puis s'arrêter. Fait que, faire une longue histoire de courte, j'arrive là, moi, un petit peu à part d'eux autres. Rendu là, on se dit, regarde, on essaie de s'amuser, bon. On couche dans une auberge de jeunesse à 20 pièces la nuit. Puis, on a eu un fun incroyable. Puis dans ce temps-là, tu sais, t'as 20 ans, t'es à Montréal. Moi, j'étais déjà allé, il y en a qui avaient jamais été, mais c'est la première fois que t'es là sans tes parents. Bah oui. Tu sais, là. Fait que tout d'un coup, c'est wow, là. Puis on arrive dans cet amphithéâtre-là où jusqu'à la LNI jouait. C'est Tu immense. t'en souviens? Ah oui, c'était fou. C'était incroyable. Puis la salle était faite pour accueillir, là, du monde en masse. Puis je me rappelle en particulier de la dernière impro, peut-être que je vais vite à la fin du sujet. Là, Ben, il y a quelqu'un qui avait posé la question, n'est-ce pas? Fait que... Oui, ben c'est ça. Michael Plourde nous écrit un mini paragraphe qui dit tu es presque une énigme pour tout le monde qui a passé après toi. C'est quand la dernière fois que tu as joué un match d'impro? Et du coup aussi, parle-nous du rideau. OK. Ben, on parlera de ça plus tard. Oui, la dernière impro. Le dernier match que t'as joué. Ok. Mais on va C'est parler plus récent que Michael pense. ici. Oui. Mais oui, l'histoire du rideau, parce que ça, c'est la dernière. Oui, la dernière impro, c'est 4-4. On joue contre Ottawa. Oui, on était deux équipes hors Québec, c'est Oui, ça. c'est vrai. Un match Ottawa. international. Un match international. Ottawa contre Moncton. Acadie, Ottawa. Fait Nouveau-Brunswick contre l'Ontario à Montréal. Fait tu peux pas avoir un meilleur scénario. Le public, il va voter pour le meilleur. Parce qu'encore une fois, c'est le public qui vote. Ouais. Fait que tout d'un coup, il y a une neutralité qui s'est faite. On ne care pas que c'est les gars de Nouveau-Brunswick qui gagnent. On ne care pas que c'est les gars de l'Ontario qui gagnent. On est là pour écouter de l'impro. Ça fait qu'on a eu cet avantage-là de tomber en finale contre eux. L'impro s'appelait le matou. Comparé, 2 minutes, catégorie, sans limite, sans frontières. Eux autres prennent le dé, ils disent on joue premier. Ils font le matou, ils font une belle impro, sur scène, ils sortent pas du rang, ils sortent pas de la glace, là. Ils restent dans les bandes. Puis là, nous autres, on se regarde, on peut pas rien dire, mais on se regarde, on comprend pas pourquoi ils sortent pas, ils ont pas compris que c'est sans limite, sans frontières. Fait faire une impro, le fun, correct, nous autres, on embarque là-dessus. T'as Éric Thériault qui, il faisait le matou, lui, là. Pour nous écheurer, il faisait la chatte en chaleur, là. Puis il décolle avec ça. Puis là, nous autres, on devient tous des chats. On a tous dans notre personnage un chat, puis mais on est partout. Un grimpe sa bande, l'autre grimpe ses bandes. Puis c'est les bancs qui lèvent comme ça, là, qui montent, qui descendent, mais on s'enfarge dedans. Puis t'as le grand Michel Hédoux qui est immense. Il était 6 pieds 4 dans le temps, ça fait qu'il est peut-être encore 6 pieds 4. Il est 6-8 maintenant. Ouais. T'as le grand Michel Hédoux qui prend de l'espace. Tout d'un coup, Robert Gouvert se lève, il prend le rideau. C'est au moins 100 pieds, là. Il décolle avec un rideau sur qui fermait une partie de la salle pour rapetisser la salle. Puis il décolle avec ça, puis il l'ouvre au complet en courant, là. La gang est ici, là.
Puis là, t'as Michel Ledoux, moi, toute la gang qui arrive, on fait comme si on est une foule qui est venue voir le matou, là. Fait que ça, on a surpris tout le monde avec, pis c'est ça l'histoire du rideau. Mm-hmm. Il y a un rideau de 150 pieds qui est ouvert à la course, avec une chaîne, t'entends le on rouvre la scène, puis ça finit comme ça. Fait que les gens qui étaient tout en bas, c'est rempli, c'est tout en bas, puis on a ça de fermé, puis ça ouvre les lumières extérieures, parce que les vitres sont là, il fait soleil dehors, puis ça fait tout un impact. Fait qu'on a déculotté complètement notre équipe, on gagne le vote majoritaire. Fait le rideau, c'est ça. C'est Robert Gauvin. Au début, quand on arrivait le vendredi soir, on niaisait avec le rideau. On était assis en arrière, nous autres, on disait, calique, il va falloir faire de quoi avec ça. On l'avait déjà dans la tête le vendredi soir. Il va falloir exploiter le rideau. Parce que ça ratissait la salle. Tu sais, nous, on porte de scène n'importe quoi, là. Ça fait que, c'était ça. C'est ça qui a fait que le rideau est devenu l'accessoire dans le sans limite, sans frontières qui a fait qu'on a Puis là, comment est-ce que c'est après ça, pendant ça, je veux dire, le fait de gagner la Coupe universitaire à ce moment-là dans ta carrière? Ben, on arrive à Moncton le lundi ou le mardi. C'est à peu près dans le même temps que l'équipe de hockey, les Aigles Bleus gagnent aussi le championnat canadien. Donc, universitaire. Grosse année pour Moncton. Grosse année, hein? Grosse année pour Moncton, oui. Puis, on se fait un petit peu diluer dans les médias parce que t'as le hockey qui a gagné. Puis ça, c'est incroyable, c'est un gros exploit. Puis t'as l'improvisation. Là, tout d'un coup, tu dis, ben voyons, c'est quoi ça, l'improvisation? Fait que l'université s'en a servi pour, on a 2 champions nationaux, là. 2 championnats nationaux de gagnés dans la même année. Fait que, tout d'un coup, on est invité au gala des sportifs. L'université de Moncton, pareil. Même si on a tombé un petit peu dans l'ombre, à la fin de la journée, ils ont tout mis ça ensemble, puis on a eu une grosse année à l'université de Moncton, puis on est content qu'on a une équipe de hockey qui a gagné, puis on est aussi content qu'on a une équipe d'impro à gagner. Puis ce que ça fait, c'est que ça a ouvert aussi les yeux sur de l'impro, disant, ah ouais, vous jouez ça à Montréal, tu sais, là. Ils pensaient pas que c'était gros de même, l'impro. Ils pensaient que c'était juste local, puis on faisait ça dans l'édifice Taillon dans le temps, dans le sous-sol, puis des fois c'était au cachot, puis mais non, l'impro, il n'y en a partout, c'est international, puis ça fait que ça a ouvert un petit peu les esprits, puis... C'est la seule fois que des improvisateurs étaient invités au gala des athlètes, ça, là, c'est comme intriguant. Puis dans le temps, on était moins Robert puis Luc, moi j'étais l'animateur du gala aussi, puis fait qu'il y a eu une belle mention, fait qu'il y avait plusieurs athlètes qui savaient, il y avait l'équipe de hockey, mais il y avait aussi les filles qui faisaient de la gymnastique dans le temps, qui avaient participé, ça fait que c'était une grosse année quand même pour l'université. Mais après ça, on décolle avec ça. Moi, j'ai gagné la coupe universitaire avec, pour moi, les meilleurs gars. Dans le temps, c'était avec des gars. Une adonnance. Ouais. Mais Marianne Goupy était supposée être dans l'équipe, puis elle avait pas pu y aller. Ouais. Fait que ça vous a juste mis... Il y avait pas vraiment de règlement. Ouais. Par rapport à ça. C'est vrai, Marianne avait pas pu. Elle était supposée, ouais. Mais... Ouais. Fait que, tu gagnes ça, tu fais quoi après, là? Tu peux pas battre ça. Robert voulait que j'aille à l'autre coupe, puis j'étais plus à l'université, là. Il voulait que j'aille comme... C'était allé, ouais. Ça fait que c'est ça. On réalise pas à ce temps-là qu'est-ce que ça va faire l'impro. Moi, j'ai tout le temps dit ma première job que j'ai eue à la Caisse populaire de Chupagan, dans le temps. Ma première vraie job, si on veut. Je l'ai eu parce que le gars qui m'a engagé, un monsieur, Kenneth Robichaud, il a dit, je t'ai vu faire des spectacles, là, puis faire de l'impro, là. Je t'ai vu. T'as l'esprit présent, t'es vite. C'est là-dessus qu'il s'avait basé pour dire, t'es vite, mais tu vas être bon à la caisse pour appeler du monde pour des paiements. Fait que t'as l'esprit présent, tu te laisseras pas boucher par quelqu'un. Ça fait que c'est le même que j'ai eu ma première job, appeler du monde pour des paiements de tort, à cause que j'étais un joueur d'impro. C'est comme ça que ça a commencé. Ça fait qu'on réalise pas à ce temps-là ce qu'on fait, quel impact ça va avoir sur notre vie plus tard, mais l'impro, j'en ai pas joué pendant plusieurs années, mais j'en joue privé, là, avec mes enfants, avec mes cousins, les neveux. Quand ça vient chez nous, c'est maintenant, Marc, on fait une game d'impro, là. Puis on écrit des thèmes, puis ça fait partie de notre routine de Noël, c'est de jouer de l'impro. Ouais. C'est awesome. Ouais. Puis on joue en famille comme ça, là. Ça a tout le temps resté. Mon jeune a commencé à jouer de l'impro jusqu'à pas longtemps passé. Puis lui a aimé ça pareil. Puis mon plus petit veut en faire aussi. Ça fait que ça va continuer. Mais l'impro, c'est tous les jours. Tu sais, moi, les défis que j'ai à mon travail avec les compagnies, c'est comme si on me tire un thème. C'est comme si on m'envoie un sujet d'impro. Fait que faut que t'allumes, faut que tu performes, faut que tu crées quelque chose. Fait que ça
Ça te suit toujours. Comment est-ce que tu décrirais ton approche au jeu? Surtout comme au début, peut-être que t'étais très agressif, mais comme par la fin, puis même après, quand t'as joué dans les Borino, puis tout ça. Qu'est-ce qui est comment tu te décrirais comme joueur pour les gens qui t'ont pas vu jouer? Je te dirais, j'ai appris à faire avancer l'impro. J'ai appris que c'est le fun qui a une histoire. Que les gens qui viennent t'écouter, les gens qui sont dans la salle, peuvent embarquer dans ton histoire. Puis ça, je l'ai appris à jouer avec des gens meilleurs que moi. Ça, y a pas de secret. Quand on était au couple universitaire, on a vu du talent. Il y a des gars, je me rappelle, il y avait une improvisation, elle était 8 minutes à 2, 1 contre 1. Puis ils nous ont fait amener, ils ont rentré dans un monde incroyable, imaginaire. Ils ont monté le mont Everest. Après ça, c'était pas assez haut, ils sont rendus sur un satellite. Puis c'était pas assez loin, mais ils sont rendus sur la Lune. Puis ils étaient sur Mars. Puis sur Mars, là, on les voyait, les bonhommes verts. Là. Puis ils étaient rien que 2. Là. C'est juste pour te dire comment loin que tu peux te rendre avec un impro. C'est 8 minutes, t'es 2, un contre l'autre. Faut que ça marche. Faut que les deux travaillent ensemble. Fait que je pense tout le temps à cette impro-là, moi. J'étais là, j'ai dit, hey, ça va être long. Moi, dans ma tête, je me dis, ils vont se planter tous les deux. 8 minutes. Je me souviens plus trop quoi ce qu'il thème, toujours plus haut, je pense. La foule s'est levée quand c'est fini. On a donné une standing ovation. Parce qu'ils ont fait avancer l'histoire. Puis ça, quand j'ai vu cette impro-là, je dis, hey, ça, c'était le fun. J'étais assis, moi, dans le public. C'était donc le fun d'écouter cette impro-là. Ils nous ont amené dans une belle petite histoire de 8 minutes. Fait à toutes les fois que j'embarquais, je mettais mon pied sur la patinoire pour jouer. Ça a tout tenté mon objectif. Faire une belle histoire. Pour que le monde qui est dans la foule apprécie ton histoire. Moi, mon souvenir de toi, c'était que t'étais désarmant. Moi, j'étais le petit coq de Edmundston. C'était ça mon rôle, je sais bien, le petit nouveau. Je jouais avec Michel McSween. Oui. Puis, si je rentrais, je le compte, je dis ça à tout le monde très librement quand est-ce que je rentrais. On a joué 2 fois avec vous autres à ce tournoi-là. Oui. Pendant les prélims, puis plus tard en demi-finale. La première fois, ça a fini comme vraiment proche. La deuxième fois, vous nous avez torché. Comme 8-2, quelque chose comme ça. Mais c'est ça, c'est à chaque fois que je rentrais, tu sais, tu rentres avec quelqu'un, puis t'as une idée. Ben, je connaissais déjà Michel Midou, je connaissais déjà Éric Thériault parce qu'il avait joué à Edmundston aussi, puis de toute évidence, Robert Piluc, tu sais, il y avait quelque chose là. Mais quand est-ce que je rentre avec toi, je pense, ça c'est le gars que je connais pas. Puis oui, désarmant. Le petit gros lunettes. Ouais, comme mais c'est la façon que tu jouais. Moi, mon impression était toujours, j'étais en train de gagner cette impro-là, puis là, je la perdais à plat de couture. Parce que tu faisais de quoi? Mais parce que je pense que je te sous-estimais. C'était comme, ça semblait tellement facile de jouer avec toi, que, dans ta tête, tu penses que c'est toi qui mène. Mais c'est peut-être l'autre joueur. C'est ce que je veux dire? Ouais. Comme, tu te vois-tu de même, ou est-ce que y a des exprès là-dedans, de ta part? Je pense que ça vient dans l'imaginaire. Ça vient dans mon imaginarium, là. On va en parler tantôt. Mais ça vient tout à l'heure. Je me dis, quand je joue, quand on joue en comparé ou quand on joue en mix, j'essaye tout le temps d'être le plus moi. J'essaye pas d'être un autre. J'essaye d'être moi-même. Si on dit que je suis le peintre qui est en train de peinturer la coquille du bateau, là, ben moi je suis là. Je suis vraiment le peintre qui fait la coquille du bateau. Fait si l'autre arrive puis il va me bombarder ou il va essayer de dire OK, ben fais ça autrement, mais ça avancera pas là. Ça fait que j'embarquerai pas dans son jeu, je vais rester le peintre qui peinture le bateau. Fait que juste comme quand je prends mon personnage, je débarque jamais, je m'aperçois de ça. Puis des fois ça déstabilise l'autre parce que l'autre aime pas que je suis un peintre par exemple. Fait que l'autre lui ça fit pas son idée là. Ça fit pas son idée puis je veux pas la foule s'en aperçoit. Ils disent, ben là, laisse-le tranquille, il veut être un peintre, lui. C'est donc faire, tu sais, là. Fait là, l'autre, lui, tu vois qu'il y a une agressivité qui sort, sans qu'il s'en aperçoive. Puis ça va souvent contre lui. Je me rappelle un impro, c'est Michel Hédoux. C'était 2 minutes, puis maman, j'ai de quoi te dire, ou maman arrête de parler. Je pense que tu l'avais été là. Je l'ai vu, oui. Tu l'as vu. Hey, il a pas parlé pendant 2 minutes. La seule chose qu'il a dit, maman, tu parles trop. Il a gagné à pleine couture. C'est rien que ça qu'il a dit pendant 2 minutes. Il allait tout parler, puis l'autre la coupait. Puis elle a croyé que son personnage était drôle. Mais le drôle là-dedans, c'était Michel Hédoux, qui essayait de parler, qui était bloqué tout le temps. Lui avançait, ça bloquait. Il avançait, ça bloquait. Fait elle pensait qu'elle gagnait l'impro. Parce qu'elle disait, hey, des phrases, le fun, puis elle faisait rire le monde la manière qu'elle parlait. Mais le personnage dans ça, c'était Michel Hédoux. Sur ses genoux pour être un enfant, puis il était quand même presque sa grandeur. Ouais. Tu peux t'imaginer. Ouais. Parlons un peu de l'après universitaire, parce que c'est comme Michael Plourde ici disait que t'es une énigme. Mais t'as été maître de cérémonie à l'ICUM, t'as resté à l'entour de l'ICUM pour un petit peu.
T'étais plus universitaire ou t'es juste en train de redonner ton temps ou qu'est-ce que... Oui, j'avais fini l'université, je retourne à Chupagan. Dans le temps, je travaillais à Caraquette où je suis dans la péninsule de nouveau. Je joue de l'impro avec la LIPA. Je suis maître de cérémonie. Ça existe encore, ça? Ouais. Puis, à un moment donné, ça me fesse. Je suis le gars qui travaille à la caisse, qui appelle pour des paiements de tort. Puis je fais mes petites jokes, là. Mais tout d'un coup, tu vois quelqu'un qui a passé pis t'as appelé pour des arrangements de paiement, là, la même journée, là, tu sais. André, je chantais que je fitais plus. À un moment donné, je me disais, OK, la job que j'ai fit plus avec ce personnage, ou ce AB-là, là. Fait que je m'ai laissé, j'ai délaissé un petit peu l'impro, puis je sais que j'ai été donné un couple de formation monnaie aux étudiants de l'école Marie-Esther, parce que j'avais des anciens amis de l'école qui enseignaient, ils m'ont demandé, Marc, ils m'ont donné des petites formations, puis les jeunes auraient aimé que je coach, mais dans ce temps-là, j'avais trop de choses on the go pour revenir sur le banc d'entraîneur, mais j'ai quand même tout le temps resté. Puis moi puis Robert puis Luc, on a fait des spectacles avec on a été les Kit Kat, il y a eu les frères Smoot. C'était-tu un frère Smoot? J'étais un bidingue, moi. Je faisais partie des bidingues, puis Luc est arrivé, moi puis Robert, on était les bidingues, Luc est arrivé, on a fait les bidingues pour un bout, mais là, ça marche comme pas, tu sais, tu peux être deux dingues qui fait bidingue. Ah, ouais. Fait que là, ça tombait aux frères Smoot, mais quand les frères Smoot ont commencé, moi j'ai débarqué. Parce que les autres, c'était leur vie, c'était leur carrière, moi je pouvais plus faire des spectacles sur la route, puis ça fait que les autres ont décollé avec ça. Fait que j'ai fait ça un petit peu avec Robert Gauvin et Luc Leblanc. Au début, on allait faire des spectacles, on se faisait, je sais pas, 100 piastres chaque, ça nous coûtait 150 piastres pour pour rester manger, puis aller au bar après. Ça fait qu'on était tout en... C'est un petit peu ça que c'était. Mais eux autres ont continué là-dedans, puis eux autres, ils étaient passionnés. Moi j'étais passionné, mais faut que t'ailles un petit peu... Moi, le côté monétaire était un petit peu plus important. Tu sais, j'ai même pogné une job qui me donnait une sécurité financière, que je pouvais payer mes billes. Mais Robert puis Luc, ça n'a jamais été un problème. Ça n'a jamais été un casse-tête. On faisait des shows, puis comme je vous dis, on sortait de là. On a décollé une fois, mon puis Robert, de Chupagan, un vendredi soir pour aller faire un show en Nouvelle-Écosse, à la baie Sainte-Marie. Notre spectacle était à midi. C'est comme 9-10 heures de drive. Ouais, on a sous-estimé le temps pour se rendre là. On a dit, on va décoller le matin, on va décoller tôt, on décolle à minuit. On a décollé à minuit, dans la Jetta à mon père, avec un trailer en arrière. Le spectacle était à midi. Mais plus qu'on avançait, c'est donc ben long, c'est donc ben loin. Tu sais, on n'a pas de GPS, rien, puis on s'avait fait une map, on avait évalué ça nous autres mêmes. On arrive au spectacle, il est midi moins 5. Oh! La femme, il y a du monde qui nous attend, il y a du monde là, on arrive avec nos valises. Vous êtes fait dire Vater Donné, là. Pas en tout, ils pensaient que ça faisait partie du spectacle. Ils ont trouvé ça drôle au bout, eux autres. On arrivait là, on avait des valises bleues, des vieilles valises bleues, que mes parents se servaient plus, bleu poudre, c'était laid au bout. On arrivait avec nos valises, on met ça sur le stage, on met nos costumes, on commence le show de même. Puis les autres pensaient que c'était ça qui était le show. Le show a duré 1 heure, ils ont ri, ils ont aimé ça au bout. Puis après ça, on n'avait pas d'argent vraiment, pas de budget, je devrais dire. Ça fait qu'on avait une chambre d'hôtel le soir, puis on s'en est revenu le lendemain. Mais tu sais, ça nous coûtait 100 piastres pour aller faire un show à Baie-Sainte-Marie, ouais. Ça fait que c'est un petit peu ça. Robert, lui, avait trippé ma raide là-dessus, mais moi, je me disais, on peut pas continuer de même, on se met dans le trou. Puis en plus, c'est mon père qui avait rempli le char de gaz pour qu'on puisse se rendre là, puis revenir. Puis c'était une Jetta diesel, je pense qu'on avait bien éclairé, là, mais il y avait pas d'argent à faire là-dedans. Ça fait que... Eux autres ont choisi la vie d'artiste. Ouais. J'ai continué à faire des gigs avec eux autres après. On a les Jeux d'Acadie à Chupagan. Le comité organisateur des Jeux nous demande, il disait, vous autres, là, vous allez faire la soirée animation aux jeunes. OK, on va faire ça. On va faire un spectacle, un témoin, Robert puis Luc, encore une fois. On décide de faire un match de lutte. Puis on improvise tout ça. Puis les jeunes, il y avait des Français de France qui étaient venus. Louder a envoyé une équipe aux Jeux d'Acadie cette année-là. Puis les autres, ils criaient, c'est de la foutaise. On savait que c'était faké, nous autres, là. On voulait pas se le faire dire, là, tu sais. Fait que dans le temps, moi, j'avais un Mini Austin 1978. Il était blanc avec des gros spots noirs dessus. Fait ça, c'était mon char pour l'université. Fait que j'ai dit, il y avait des spots noirs dessus? Oui. Moi, j'avais fait comme une spot de dog, là, un petit peu, là. OK, t'avais peinturé ton char comme un chien ou une vache, là. C'est ça. OK. Pour eux autres qui connaissaient spot de dog, c'était un chien, mais pour eux autres qui me voyaient passer, pourquoi t'as un char en vache, là, t'sais? Fait mon char en vache, c'était mon Mini Austin 78. Un petit peu comme Monsieur Bean, c'était mon idole du temps. Monsieur Bean faisait, quand on pouvait le pogner, là, c'était beau à voir, puis il y avait ce char-là, j'avais trippé sur lui. Anyway, fait une longue histoire courte. Moi, j'ai un vieux char, qui a 20 ans de vieux, qui est pas entretenu pantoute. J'ai dit, on va rentrer sur scène avec ça. C'est à l'Arena de Chupagan, au centre Réal Cormier. On rentre par la porte de garage. On pipe, dim bright le char. Et moi, Robert, puis Luc est pogné en arrière.
on monte la petite pente pour rentrer sur le stage jusqu'on devait faire notre spectacle. Et le char forçait, je pensais, moi, je force donc bien, mais il est jamais habitué à monter de même. Arrive en haut, là, pow! Le feu prend. Ça explose sur le stage. Hey, les jeunes, ça tripe ben raide. Wow! Le show, toi! La boucane là-dedans, moi, je sors du char, je fais pas comme si je suis paniqué. Je suis paniqué si j'ai peur que le feu prend sur le stage. Là, on était ça avec nos pieds. Lui, Robert, puis Luc, ça lève les bras, puis là, tout d'un coup, la boucane s'en va. On a fait un show de pyrotechnique, sans le savoir. Les gens qui nous avaient engagés ont dit, hey, l'explosion du début, c'était-tu prévu? Ben oui, c'est un petit gadget qu'on a qui fait que ça... Ouais, c'était bien fait. Assurément pousser le char off le stage. Hey, moi, j'ai eu peur à ce moment-là, mais t'as 22 ans, 23 ans. Tu vois les jeunes qui ont 16, 15, 14, 15, 16 ans, du tripais bien dur. Waouh, ils ont fait tout un show avec ce char-là. Fait que le char, il a fini là. J'ai pas pu me retourner chez nous avec. Le feu était pris dedans, on l'a poussé, puis je l'ai ramené chez mon père avec une tow line. Une tow line. Oh, mais ouais. C'est fou. Est-ce que c'est vrai que t'as pas, après ça, t'improvises pas autre que dans ta vie privée? Que t'es jamais sur des planches en train de jouer de l'impro pour longtemps? Parce que quand est-ce que t'as joué le match étoile au jeu de l'Acadie à Caraquette, une couple d'années passées, c'était-tu un retour au jeu depuis comme longtemps? Ou nous autres, on te voit juste pas jouer, mais tu joues? Non, je joue chez moi, mais je jouais plus sur les planches. J'étais plus devant le public. Depuis ça, c'était mon retour. Quand on a joué au jeu d'Acadie, c'était mon retour depuis au moins 20 ans, je pense. Ouais, sur la scène. Ben, tu n'avais pas perdu. Mais tu sais, je sais pas, là, toi tu peux sentir, je suis à 6 lots. Ah ouais, non, j'ai senti que j'aimais encore le jeu. J'ai senti ça, là, wow, si c'était dans le fun. Là, j'étais dans ma place. Pour moi, c'était, les spotlights étaient là, pis je suis bien, j'aurais pu jouer toute la soirée, y a pas de fin. Mais, on en fait de l'impro, t'en fais dans ta vie, des fois, je suis souvent demandé pour animer, une conférence ou un souper, c'est moi qui mets de cérémonie, puis quand c'est une affaire de famille, c'est tout en moi qu'en avant. Puis justement, il y avait un 50e anniversaire de mes oncles et ma tante, il y en a 4 qui sont mariés la même année, c'était l'été passé. Puis tout d'un coup, je vois ma cousine, tu vois qu'elle trouve ça dur, c'est pas facile devant 150, 200 personnes. C'est toutes des cousins à cousines, mon oncle, ma tante, mais veux pas, t'es sur le stage. Puis moi, quand je vois quelqu'un sur le stage qui est en difficulté, je me dis, hey, regarde, tu peux pas laisser ça là. Faut que je l'aide. Parce que si je le laisse là, on va s'en aller après la soirée, puis on va dire, pauvre elle. Toute la soirée, on va rester avec ça dans la tête. Pauvre elle, mon Dieu, elle aurait peut-être demandé à quelqu'un de l'aider. Fait moi, j'embarque. Je parle pour vous. Je me souviens plus, ils m'ont dit, j'ai parlé pendant 25 minutes. Là. Puis je pars chaque famille, là, puis j'improvise sur chaque famille. Mais ça riait, ça broyait. Ça pour moi, c'était jouer, là. De l'impro, avec aucune barrière, sans limite, sans frontière. Puis là, j'étais bien. À la fin de la soirée, le monde a dit, c'était le fun. Puis eux autres pensaient que c'était prévu. Ouais. T'es là. Ouais. J'ai pratiqué ça, là. Fait que j'ai improvisé pendant 25 minutes sur mes menons puis mes matantes. Mais c'est facile, là, tu les connais. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que tu peux aller chercher des éléments, des petites choses qui s'est passé dans nos vies. Puis, fait que l'impro, ça reste toujours. Ça reste toujours. On le joue de différentes façons. Ouais. C'est utile pour être maître de cérémonie de mariage. Ouais, ça, je l'ai fait pas mal, mais après ça, je m'écœurais. Je me disais, hey, c'est bien beau un samedi après-midi, c'est beau quand t'es invité au mariage d'un ami, puis tu vas le faire, mais ma conjointe Nadine est tout en haut tout seule. Elle est assise tout seule avec les étrangers. Fait que non, moi, je n'ai refusé à moi un paquet, là, tout le monde veut que tu sois maître de cérémonie. J'aurais jamais fait ça à un mariage de monde que je connais pas. Des fois, je connaissais une personne, okay, et je m'aperçus que ça marche même pas. Faut que tu connais les deux bien, pour que ça soit le fun. Puis, il y en a que j'ai fait, puis je me rappelle, c'est souvent, quand on vieillit, on regarde les vieux VHS que quand on était jeune. L'autre fois, je vois quelqu'un, il dit, Marc, il dit, la tempête de neige, là, on n'avait rien à faire, on a sorti le vidéo de noces. On arrive! Je te mets des cérémonies à Marie-Serge puis Suzanne. Puis, fait que les autres ont écouté ça, puis ils ont montré ça à leurs enfants. Mais les enfants, là, c'est des jeunes que je coach au hockey à cette heure. Ça fait que les autres, ils me connaissent pas comme ça. Puis c'est souvent ça que les gens, ils me connaissent pas de cette façon-là. Je suis dans mes affaires. Puis, mais c'est drôle que tu sais, t'as eu comme pour un temps, t'avais une carrière de spectacle avec du monde qui ont continué à faire des spectacles, avec Robert Gauvin, avec Luc Leblanc, tout ça. Mais toi, t'étais la personne qui avait pas cette formation-là ou cette vocation-là. Fait que c'était un peu comme l'élément de ce groupe-là qui a été oublié parce que après ça, il y a 20 ans de il y a 20 ans. J'ai fait, j'ai animé
les spectacles de couronnement de la reine à Chupagan, là. Puis après le spectacle, je me rappelle, le maire du temps m'avait dit, hey, mon Dieu, Marc, c'était à voler la vedette. Ben, j'ai dit, c'était pas voulu, là. Tu sais, moi, je vais là, vous me demandez de faire le show. Ben, je vais faire le show, je m'avais habillé en Superman. Puis j'avais pas le body pour être en Superman, mais ben tête, tu sais, puis j'arrivais là en Superman, puis tu sais, j'avais le guts de faire ça dans le temps, là. M'habiller en Superman. Fait que, aujourd'hui, je le ferais tout de nouveau, je le ferais pour une bonne cause, quand même. Mais pas pour n'importe quelle cause. OK. Ouais. On a le temps pour une couple de questions éclairs, on va dire. Il y a une couple de questions qu'on n'a pas touchées qui nous viennent de gens qui écoutent. On a une question de Eric Butler qui demande « C'est quoi à ton souvenir? » Et il dit « Je sais qu'on remonte loin. LOL. 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 La meilleure impro que tu as vue ou jouée et aussi la pire. » Ouf, hey Butler. Le beau Ça, c'est Butler. tough, là. Ouais, Eric. Et c'est drôle parce que j'ai vu la photo d'Eric, là, sur ce que vous avez fait sur la présentation, là. J'ai dit, bah ouais, Eric, c'était un petit flow. C'était tous des petits flots. Ouais, un petit flow. Ouais. Puis Eric, c'en a un autre, ça, là, qui a fait une carrière dans les arts, puis dans le spectacle. Ouais. Une belle carrière aussi. Pour je pense l'impro qui m'a plus impressionné dans ma vie que j'ai vue, c'était celle de Toujours plus haut. Ouais. Celle-là que t'as raconté. 8 minutes qui était impressionnante au bout, qui m'a comme lancé dans l'impro, je me dis, OK, hey, c'est ça que je veux faire. C'est ça que j'aimerais être comme eux. J'ai tout le temps ça dans la tête quand j'embarque sur le stage, je veux être comme eux. Je sais même pas c'est qui ces gars-là, je me souviens même plus. La pire, c'est Fleur de Lotus. OK. On se souvient du titre, là. Wow. C'était marquant. Ouais. Je suis à Québec. On est à l'Université Laval. Puis moi, à ce temps-là, mon frère puis ma sœur étudient à l'Université Laval. Fait ils viennent voir le match. C'est une improvisation comparée. Un joueur par équipe, durée 1 minute. Ça s'appelle Fleur de Lotus. Et je m'en rappelle parce que c'était ma pire impro que moi. C'est toi qui as joué. C'est moi qui l'ai joué. C'est moi qui l'ai joué, puis Robert Gauvin puis Luc habituellement faisaient les improvisations un par équipe, tout seul. Puis là, pour une raison ou une autre, il venait d'en faire 2-3, ça a mal été. Là, il dit, OK, Marc, fais-le celle-là. Je dis, c'est quoi, c'est une fleur de lotus? Tout le monde se regarde, personne sait. C'est quoi ce qu'on décolle avec quoi, là? Ça fait que moi, je perds le flip. Le gars dit, commence. Ouf. OK. Et puis là, je me plante comme il faut. Puis mon frère et ma sœur, qui sont habitués de me voir drôle, mon plus grand fan, c'est Michel, il rit de mes jokes encore en tapant du genou. Oh, ouais. Michel, tu moi ou? Non, Michel Degrasse. Ah, Degrasse. Mon frère Michel Degrasse et ma sœur Raymond Degrasse. Ils étaient tous les deux là. Je le vois pis il rit pas. Et là, je m'aperçois que ça veut dire que je suis pas drôle. Si Michel rit pas, ça veut dire que je suis plate en tabarouette pis là, ça me reste dans la tête pis je peux plus m'en sortir. La pire impro de ma vie, c'était 1 minute, pour moi ça a duré 10. Fait que Fleur de Lotus, peut-être qu'Eric Butler s'en rappelle, mais personne qui voulait embarquer à Fleur de Lotus, c'est moi qui allais aller là, puis je m'ai planté comme il faut. Devant mon frère et ma sœur qui avaient fait un spécial de changer leurs horaires pour venir voir ma game. Oh, excellent. Puis une salle assez pleine quand même, là, mais ça fait mal un petit peu. Mais c'est avec ça qu'on se renforce, parce que je m'ai dit, ça pourra jamais être pire que Fleur de Lotus. Que tu te souviens du titre. Ça me fait rire. Ça pourra jamais être pire que comparé un par équipe. C'était Rookie. Le rookie de l'équipe tout seul, qui était à la manière d'un stand-up. C'était awful. Je suis pas une puncheuse at all. C'était awful. On a tout ça fait déjà arrivé. On a tout ouais. Pour répondre à la question Eric, c'est ça. Fleur de Lotus, puis toujours plus haut. Puis Manon Lasselle nous a écrit un paragraphe. Vraiment, j'aurais eu une question. Je sais bien qu'il se tenait avec Robert Gauvin, qu'il était un jeune adulte extraordinairement attachant, mais étonnamment, il n'était pas extraverti. Mais ô combien le chouchou des spectateurs. En fait, ma question serait, a-t-il suivi les amis ou était-il secrètement un motivateur rassembleur pour jouer? Donc, le leader ou le suiveur? Hey, c'est une bonne question. Pour moi, je me vois comme le leader. Pour moi, j'avais une gang, cette gang-là, c'était super le fun, là. Puis j'étais introduit à eux à cause de Robert Gauvin, puis c'était une gang que j'ai tout le temps aimé. Non, pour moi, j'aime l'idée. J'aime être le coach, j'aime être le directeur, j'aime être le président. Pour moi, faut que je sois en charge. Ça a tout le temps été de même, puis je pense que ce que les gens aimaient dans moi, c'est le gars normal. Joue de l'impro. Je suis un gars comme normal. Tu sais, on peut pas dire que je suis drôle, tu me vois passer en ville, tu dis, ce gars-là a toujours fait de l'impro. Tu sais, je m'habille pas différemment. J'ai ma chemise rose aujourd'hui. Désarmant. Ouais, il a l'air de rien, ce gars-là. Ouais, tu sais, désarmant, ouais. Désarmant, comment? Non, il a pas l'air d'un improvisateur particulièrement.
Mais ça vient de ma famille, de Hill River Crossing. Moi, ma mère vient de Hill River Crossing, puis l'humour, nous autres, là, du côté, moi je suis Marc Degrasse, mais les Degrasse, là, pas reconnus pour être trop drôles. Là. Mais les Carrier de Hill River Crossing, c'est des punchers. Là. Mon oncle André, mon oncle Yvon, là, c'est faut que tu te prépares parce qu'ils vont tout le temps essayer de t'envoyer une sasse, faut que tu te défends. Puis on jouait souvent à qu'est-ce qui va finir au dernier mot. On joue au dernier mot, c'est qu'est-ce qui va finir, là, c'est là. Fait qu'on jouait ça jeune, on jouait au dernier mot. On a Hill River Crossing dans les années 70, c'est rien à faire. C'est soit qu'on tire des roches chez les chars qui passent, on se casse dans le fossé, ou qu'on joue à qui dira le dernier mot. Puis il y a un nom Richard, pareil, Richard Michaud, c'est des gars qui drivent des boules, là. Fait qu'ils sont habitués à puncher, à satiner entre eux autres. Ça fait qu'ils faisaient la même chose avec leurs neveux. Là. Fait que nous autres, on s'endurcit du côté des Carriers, là. C'est tous des comiques, là. Fait que ça vient un petit peu de McKendrick, là. Un petit peu comme la gang d'humoristes de McKendrick. Puis quand j'étais faire un spectacle à McKendrick, c'est drôle, hein. Parce que mon arrière-grand-mère est une Savoie de McKendrick. Puis il y a des gens dans la salle qui m'avaient dit, hey, toi, tu ressembles au Savoie. J'ai dit, quoi? Tu ressembles au Savoie? Et après, j'ai compris qu'elle voulait me dire, tu ressembles au Savoie. Parce que ma grand-mère était une Savoie. Ou une Savoie, finalement. Ouais, parce que mon humour, pour eux autres, j'étais comme Luc Leblanc vient de McKendrick, Christian Essam vient de McKendrick. C'est comme un humour de sass. C'est un humour de punch, là. Puis ça, c'est un petit peu particulier à cette région-là. Mais ça, je l'ai eu de mes mononcles, qui me l'ont transmis. À force de se faire jouer à qui aura le dernier mot. C'était ça notre jeu. Fait que t'es-tu un leader ou un suiveur? Non, je suis un leader. Oui. Moi, je fatigue. En impro aussi, là. En impro aussi, je fatigue quand je vois que ça va nulle part. Quand je vois que ça va nulle part dans n'importe quoi, faut que je prends la roue, faut que je prends le guidon, ou appelez-le comme vous voulez, puis faut que je dirige ça, parce que faut qu'on va quelque part. Manon le savait pas, mais à quelque part, c'est toi qui tenais le groupe ensemble puis qui amenait ça plus loin. Originalement, ils t'ont amené là. Ouais. Robert t'a amené dans l'impro, mais une fois que t'es là... Ouais, je me rappelle Robert, en finale, mal à la gorge, les nerfs ils pognent. Mal à la gorge, je veux pas jouer. Il s'attend même pas à mettre le chandail, il veut pas s'habiller. Et moi, je le pogne dans le coin. Les grands cheveux. Les cheveux courts. Non, c'est rien que les nerfs, ça. J'ai dit, t'as mal à la gorge, on a tous des petits bobos, là. Tu viens pareil, tu vas t'habiller, tu mets ton chandail, puis tu t'embarques dans le banc. C'était en finale, parce que c'est la chute du rideau. Puis si elle aurait été dans la salle, ça aurait pas été pareil. Non, si elle était assis dans la salle, en substitut, voulait faire jouer Gérald Arsenault. Mais Gérald Arsenault était content au bout, il jouait la finale. Mais j'ai dit, ouais, c'est correct, là, mais Robert, c'était tout un joueur, là. Mais il filait mal, le pauvre Robert. Ça fait moi, là, je m'organisais, j'étais y acheter du Tylenol, je sais pas pourquoi je venais, prends-en 4-5. Anyway, on dort après, on a 10 heures de route à faire, puis oui, je pourrais dire que j'ai rassemblé, parce que quand j'ai vu qu'il sortait, non, tout t'en viens. Puis moi, je me rappelle Marc Leboutier, notre coach, qui était un bon gars au bout, il n'aurait pas été capable de faire ça, il aurait comme respecté le choix du joueur, il décide qu'il file pas, non, c'est pas vrai, quand t'es en finale, quand t'es rendu à ce calibre-là, c'est pas des petits bobos qui doivent t'arrêter. À moins que tu saignes, là, pis tu peux pas arrêter l'hémorragie, là, mais joue. Ouais, à moins que l'ambulance décolle avec toi, là. C'est ça. Tu joues, that's it. Ouais, surtout le capitaine de l'équipe. Oui. Puis moi, je pense qu'il y avait une combinaison de fatigue, puis les nerfs, puis la nervosité, puis... Fait que à la fin de la journée, cette shot-là, je suis content de l'avoir faite, là. Je suis content d'avoir tiré sur Robert, puis viens-t'en, tu peux pas lâcher. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté l'épisode à Robert, mais il donne beaucoup de crédit pour ces victoires-là, puis peut-être pour le garder sur la bonne voie, je sais pas. Mais lui donne autant de crédit que... Souvent, c'est l'idée sur le banc aussi. Les idées viennent vite. Mes idées viennent vite, puis je sais pas pourquoi ça marche comme ça, là. Mais quand l'impro décolle, puis quand j'étais avec des jeunes, justement, au jeu d'Acadie, on a joué aux régionaux contre une équipe plus forte que nous autres. Les jeunes de l'école de Saint-Isidore étaient plus forts que nous autres, individuellement. Puis nous autres, on arrive là pour plus préparer qu'il faut. J'ai 2 bons joueurs, tu sais, là, 3, qui est vraiment facile à coacher. Il y en a 3 autres qui apprennent. Ça fait que... Mais sur le banc, pour gagner, parce qu'il fallait gagner le régional pour aller au jeu d'Acadie, on perd notre premier match, pas grave. On perd notre deuxième match. Mais vu qu'on était avec 5 équipes, on se retrouve en demi-finale pareil. On gagne la demi-finale. Mais comment qu'on a gagné la demi-finale? Là, j'ai joué à mon calibre. Là, je les ai amenés à du niveau universitaire. J'ai dit, va faire tel personnage. Il décollait puis il le faisait. J'embarquais pas, mais je faisais jouer mes personnages. Puis ça a bien été. On s'en a sorti avec le... On a tout au jeu d'Acadie. Rendu au jeu d'Acadie, là, tu tombes avec un autre calibre.
où est-ce que les comparées sont vraiment fortes. Là, c'est de la pratique, tu vois, et c'est presque du théâtre, là. Ça, c'est un impro pratiqué. Moi, je les reconnaissais, les impros pratiqués. Là, je voyais les entraîneurs aussi, là. Je me disais, ah, ça, c'est du Christian Siam, là, ce style-là. Puis, je voyais un petit peu qu'est-ce que les gars avaient fait pour préparer leurs jeunes. Puis, pour performer, puis pour avancer, il faut que tu sois fort dans tes comparés, parce que ça peut faire gagner les votes pour avancer. Ça fait que les comparés, nous autres, on n'avait pas pratiqué assez pour... Fait que souvent, les improvisations reviennent, puis on les améliore à toutes les fois. On a fait un impro, ça s'appelait... c'est tout ce qui avait rapport au karaté, là. Oui, cette impro-là. Ouais. Mm-hmm. On l'a fait en spectacle, on l'a fait en impro, on l'a utilisé souvent, le sketch de... Puis il y avait un gag, je me souviens plus trop quoi c'était, mais il y avait un gag, c'était... Bon, il y avait l'entraîneur qui était tout ben douette, qui était un japonais, si on veut, qui était sérieux, puis t'avais l'autre qui le suivait, puis ça, tout croche. Tu sais, le gag, on passait à une technique un peu plus avancée, et puis là, les deux avançaient, avance, ouais. Mm-hmm. Mais ça, là, ça fait à l'impro, pour la première fois. Juste par hasard, là. Puis après ça, ben, on a décollé avec ça. Puis, parce que la coupe universitaire qu'on était tous les deux là, ça a été joué cette impro-là. Contre nous autres. Ouais. Puis puis ça, c'était l'impro que il y a du monde qui a fait comparer, pratiquer parce que pratiquer. Parce qu'on va faire une étape plus avancée, puis les deux goons en arrière ont avancé avant l'enseignant. Il attendait le punch. C'est comme si les autres l'attendaient. Puis lui les voyait pas parce qu'il était trop en arrière d'eux autres. Tu sais, fait que c'était comme ça, c'est au moins la joke avait déjà arrivé avant puis ils l'ont fait. Fait que puis pour gagner des impros, pour gagner des impros, parce que le joueur d'impro il voit ça. Toi tu l'as vu. Oui. Le public. Wow, c'est dommage drôle ça. T'sais, mais toi t'es là, ça c'est pratiqué là. Puis tu peux pas le prouver, à moins que tu l'as déjà vu vraiment. Ouais. Parce que des fois, ça marche juste. Des fois c'est juste, c'est pas pratiqué en tout. C'est comme tout marche. Puis fait que des fois le monde dit ça c'était pratiqué, puis c'est comme tu le sais là. Non, on n'a jamais pratiqué ça. Ça c'est juste la chimie entre les joueurs. Puis vous aviez tellement de chimie qu'il y a eu d'autres impros comme ça qui auraient pu être pratiqués, mais on m'en avait pas ce sentiment-là. Mais qui étaient aussi bonnes. Là. Ouais, celle-là, on l'avait faite avant, mais plus t'as fait, plus qu'elle est bonne. T'sais, plus qu'elle prend les personnages embarquent, puis tout d'un coup, c'est une pièce de théâtre, là. Ça fait que tout ce qui avait rapport au karaté, on tombait souvent sur celle-là, là. T'sais, ça fait que plus tu joues souvent ensemble, ben, veux pas, puis quand t'es devant un nouveau public, c'est ça qui est le fun d'aller aux coupes universitaires, c'est que t'arrives là, puis personne te connaît, ils ont pas vu tes jokes que t'as fait durant toute la saison. Fait là, tu peux faire les mêmes impros que t'as fait ou que t'as vu dans toute la saison, les améliorer. On n'encourage pas ça, là. On n'est pas en train d'encourager ça, là. Mais oui, il y a eu de ça. Ça arrive, puis tu tombes là-dessus. On va prendre une légère pause. Oui. Avant de s'enliser dans une 4e heure. Et au retour, on va parler du concept de l'imaginarium avec Marc Degrasse. OK. À tout de suite. On est de retour. Michel Albert au microphone avec Isabelle Godin. Salut! Et notre invité Marc Degrasse. On est dans la péninsule acadienne. Catégorie libre, sur la route. Et on parle d'un concept que, en tout cas, quand je t'ai demandé de quoi tu veux parler, tu m'as écrit en toute majuscule l'imaginarium. Là, on n'a pas marqué la question de Elisabeth qui était quelque chose comme, sais-tu, des poissons imaginaires ou que... Mais, parce que c'était niaiseux. Mais, fait qu'est-ce qu'on entend par l'imaginarium? De quoi on parle, Marc? Dans ma tête, à moi, ça va vite. Ça va vite. L'imaginarium, je l'appelle de même pour rire, là. Il doit y avoir d'autres termes plus scientifiques que le mien, là. C'est sûr. Mais, c'est de s'amener à un niveau, dans un impro, que si on parle de martiens avec des bonhommes verts, que tout le monde voit les bonhommes verts. Puis, c'est dur à enseigner et à expliquer aux gens. Moi, je m'ai aperçu que j'avais ça. C'est un petit peu comme un enfant de 8 ans, 9 ans, aujourd'hui, là. Quand il joue à un jeu, il est dans son imaginaire, c'est son imaginarium. Quand il joue à son jeu vidéo, c'est vrai. Pour lui, c'est vrai. Et s'il joue à faire des Legos, c'est vrai. S'il joue avec ses petits chars, c'est vrai. S'amener à ce niveau-là, se ramener, je devrais dire, pas s'amener, parce qu'on a déjà été comme ça. On a déjà tout été des enfants qui avaient un imaginaire incroyable, avec des amis imaginaires qui étaient réels. Quand on est adulte, on perd un petit peu ça. On le perd parce qu'on a trop de choses à penser, on est trop distrait. Mais l'imaginarium, pour moi, quand je fais de l'impro, c'est si qu'on dit qu'on va
sur une autre planète où si on monte le mont Everest, ben, il fait frais. C'est difficile. Faut que le monde y croit. Fait que pour que le monde y croit, le monde qui vient de voir y croit, faut que toi tu y crois puis toi t'es convaincu. Moi, je m'ai déjà senti dans des impros, puis je comprenais pas que l'autre voyait pas la même chose que moi, là. Oui. Parce que... Isabelle rit parce que on a une expérience semblable. Ouais. Pourquoi qu'il voit pas ce que je suis en train de dire, là? Voyons, c'est évident pour tout le monde. Oui, tu vois. À part l'autre joueur. Ouais. Ou ça me fait, je décroche un peu, mais ça me fait penser quand quelqu'un embarque sur une scène d'impro, là, pis il dit, qu'est-ce qui se passe ici? Non. Là, tu te dis, voyons, t'étais-tu pas assis à côté du banc, là? T'étais là, les dernières 3 minutes, là? T'es en train de me dire qu'il va falloir que je perde des coupes de secondes précieuses à redire tout ce qui vient de se passer et que tout le monde a vu, sauf toi, apparemment. Juste t'étais, là. T'es là, juste t'étais. Ça fait, si t'étais dans mon imaginarium, t'aurais suivi l'impro, tu sais ce qu'on est, tu sais ce que tout le monde est. Puis ça devient comme un monde réel. Il faut que, tu sais, moi, je suis pas un homme de théâtre, je suis pas un acteur, je suis pas un comédien. Puis je sais qu'eux autres ont tout ça, là. Ils ont leur monde à eux autres qui se mettent dedans, comme on dirait, se mettent dans leur personnage. Mais moi, quand je l'enseigne à d'autres, que ce soit aux étudiants de l'école ou à mes neveux, nièces, faut que tu te crées ton imaginarium. Il faut que toi, ça assez clair dans ta tête, là, que si qu'on prend un camion, puis on est dans une route qui est chaoteuse, là, ben tu le sens. Fait en le sentant à l'intérieur, ben c'est ce qui fait que tout le monde va le sentir autour. Le sentiment de s'amener là, c'est dur à expliquer, je pense que tu l'as ou tu l'as pas. C'est pas tout le monde qui peut jouer de l'impro. Ah ouais? Ouais. Je sais pas, t'es en train de prouver le contraire, tout le monde peut essayer de jouer. Oui. Ouais, Mais c'est pas tout le monde qui a les mêmes points de départ, mettons, puis qui a les mêmes facilités. Ouais. Tout le monde peut essayer de jouer, puis il va faire l'affaire. Bien coaché, bien encadré. Mais je pense que il y a des leaders d'impro, ça prend un ou deux leaders dans l'équipe, souvent, pour ramener l'impro quelque part. Parce que il y en a souvent qui aiment ça faire des personnages à côté, puis ils aiment des petits éléments. Tu sais, comment est-ce qu'on fait ça, là, en pratique? Je veux créer un univers. Moi, j'y crois. Ben, faut que ça soit crédible pour moi aussi, puis là, que ça soit transmis à un public, right? C'est les deux, là. C'est non seulement toi, tu vois quelque chose, mais c'est le transmettre aux autres, les défis. C'est ça qui est le gros défi. Oui, pas juste les membres du public, mais les autres joueurs, pour que les autres embarquent dans ton affaire. So, qu'est-ce qui seraient les outils qu'on doit utiliser pour transformer notre imagination en imaginarium, qui est là, qui est un espace, dans le fond? Mais je pense qu'il faut pas avoir peur de prendre de la place. Souvent, on embarque, il faut embarquer au centre, il faut prendre la place. Il faut que, si t'embarques deuxième, disons dans une improvisation mixte, là, t'as déjà 1 contre 1, puis tu t'embarques le deuxième joueur, puis tu restes dans le fond de la scène pour essayer d'amener une idée, ça marchera pas. Faut que tu fais face au public, faut que tu regardes le public, tout le temps. Moi, je suis assez convaincu, là, quand je fais mon impro, que je suis tel ou tel personnage, mais c'est pas tout le monde qui embarque dans mon imaginarium non plus, là. Tu sais, il y en a qui disent, ben non, je comprends pas trop, tu sais, il y a des impros où que mon imaginarium a pas marché pendant tout. Mais quand ça marche, ça paraît que ça marche. Puis, la première étape, c'est l'écoute. Moi, quand je garde mon joueur, surtout dans une mix, il faut qu'on ait un contact visuel. Première étape, faut qu'on ait un contact visuel, puis on sait ce qu'il veut faire. Souvent, quand on fait nos petits focus, là, dans une mix, pas grand-chose que tu peux faire. On a le thème, puis on peut se donner des idées de personnages, mais tu peux pas dire, OK, va faire le gars qui pète de la neige. Tu peux te dire, par exemple, va faire le gars qui bégaye, ou faire le personnage du gars qui boite. Non, puis encore, ça c'est encore pire de te prendre au piège en faisant comme, OK, mais l'histoire, ça va être que vous allez monter une montagne. Ouais. Mais dans une mix, si l'autre décide qu'il est en train de miner dans une mine, ben, t'es foutu, là. T'es pris. T'es pris. Fait que c'est ça, je pense que la première étape, c'est le contact visuel, puis c'est de pogner l'autre comme quoi qu'on joue ensemble. Puis quand on joue ensemble, moi, il y avait du monde, j'adorais jouer avec, là. C'était facile. L'impro allait quelque part. Il y avait tout un contact visuel entre les deux. Plus que c'est difficile, vous le savez, là. Plus que de gens qui embarquent. Plus que ça devient lourd, puis surtout dans une mix. Parce qu'on n'amène-tu pas notre propre imaginarium avec nous autres? Fait que dans le fond, une mix, c'est 2 imaginariums. Qui vont se comme... Parce que moi, c'est correct, là, que tu pèles de la neige. Mais moi, dans mon imaginarium, il y avait d'autres choses. Fait que quand est-ce que nos 2 imaginariums, on va dire ce mot-là. Souvent. Quand les 2 imaginariums se combinent, faut pas que ça soit 2 bulles qui se tapent. C'est ça. Faut que ça soit, tout d'un coup, c'est le même monde. Puis dans ce monde-là, il y a quelqu'un qui pète de la neige.
puis il y a la chose que moi je suis en train de faire. Mais les deux choses doivent coexister ou se transformer en quelque chose de commun. T'es en train de pelleter de la neige, mais moi je suis d'une mine. Ben t'es en train de pelleter du charbon, là. T'as pas dit mot neige encore. Il est pas trop tard. Fait que ce qui était blanc devient noir, puis tu sais, dans notre monde, ça fait encore du sens. Les bulles se collent. Ouais. C'est drôle que tu dis, on t'appelle ça un imaginarium puis que ça sonne comme aquarium, là. Parce qu'on est dans une boîte, on joue dans une boîte. Puis le public regarde à travers les vitres. Ben, c'est comme si une mixte. Il y a des poissons. Nous autres, c'est des poissons rouges. On joue rouge contre bleu. Fait que des poissons rouges sont dans une cruche. Puis les poissons bleus sont dans l'autre cruche puis ils se font vider dans le même aquarium. Dans le même aquarium, Puis là, tout d'un coup, leurs deux eaux différentes puis les deux sortes de poissons différents doivent coexister. Oui. Un poisson tropical, ça mange un poisson rouge, je veux te dire. Mais c'est des choses qui arrivent. Mais tu sais, c'est ça. Dans le fond, si on regarde l'arène comme un espace où il y a un fluide qui n'est pas de l'eau, mais qui est d'imagination, je pense que c'est ça la source du mot. Ben, un moment donné, deux eaux différentes, deux sortes de poissons différents, en tout cas, doivent se mixer puis devenir un seul. Parce que quand tu regardes un aquarium, si tu fais ça, même si tu avais deux sortes d'eau, ça devient juste une sorte d'eau. L'eau salée puis l'eau douce, tes poissons t'es vont pas ensemble. Ben c'est plate pour un des poissons. Effectivement, des poissons. Ben oui, parce que l'impro est 3 minutes. Les poissons survivent pas, Isabelle. Ah, ben voilà. Ils ont rien besoin de toffer 3 minutes. Après ça, on les ramasse au petit filet. C'est ça, puis on les flush. On les flush. Chacun... Aucun poisson n'a été blessé durant l'enregistrement de ce podcast. Non, mais ça fait tout comme... Est-ce que je suis en train de bien l'expliquer, là? Oui, puis l'idée, c'est d'être capable... C'est ça qui est compliqué, c'est d'être capable de transmettre aussi à l'autre ce que toi t'es, puis d'être capable d'absorber de l'autre ce que lui est. Souvent, tu as deux leaders qui embarquent, puis ça va nulle part. Parce qu'il se fait, puis on a un impro de gag, là, une bonne petite joke, une contre l'autre, mais ça va nulle part. Parce qu'ils ont gardé leur sac fermé tous les deux, puis ça fait c'est... Ou c'est deux personnes qui font des gags dans un néant. Ou qu'on n'a pas de contexte, en dirait. Puis là, c'est plate pour le public. Mais quand tout le monde peut se mettre dans l'idée qu'il faut faire un spectacle pour le public, puis c'était un petit peu notre ligne de conduite avec la LIPA dans le temps. On se faisait un caucus au début, les deux équipes ensemble, dans l'arrière-scène. Puis je me rappelle qu'on faisait un petit jeu, là, puis c'était on est là pour le public. Puis on faisait notre hymne national, on parle de on est là pour le public. Fait qu'on ramenait souvent on est là pour le public. Puis c'était pour faire un spectacle. Le monde paye pour venir voir de l'impro. On a rempli l'hôtel Hébert, je me rappelle, 200 personnes venaient voir de l'impro. T'avais Yvon Hébert qui jouait de l'orgue, c'est une grosse affaire, là. Puis à Tracadie, on jouait c'est plus comme ça que ça s'appelle, là, je me rappelle plus, c'était le bar le Deauville? Non, c'était pas le Deauville, c'est lui ce qui était le Tim Hortons tout de suite, là. Je suis trop jeune. Je suis trop du Nord-Ouest. À Caraquette, on jouait en dessous du Dixili, là. C'était le 49 dans le temps. Là, on parle de notre époque. Mais là, le nom du bar à Tracadie, vous m'en revenir. Mais c'est ça. Envoyez-nous un tweet. Vous, les gens de Tracadie qui vous Tracadie. Oui, quand ce que le monde paye en plus. C'est un intérêt à dire c'est un spectacle. C'est pas une compétition, surtout en ligue, tout ça. Puis nos imaginariums doivent se combiner parce que sinon... Ça va nulle part. C'est toxique. Puis le mot se disait aussi, tu sais, dans le temps, pas de réseaux sociaux, mais les gens se parlaient. Fait, si c'était bon, le jeudi soir à Chupagan, la prochaine game était le samedi à Tracadie, il y avait plus de monde. Fait que ça faisait boule de neige comme ça. Fait, plus qu'on montait, mais si on pognait une mauvaise soirée, moi, on dirait qu'on perdait un petit peu l'élan, puis ça diluait. Tu sais, nous autres, on est arrivés de la LIPA, moi puis Robert Gauvin, entre autres, on arrivait à Moncton. Moi, je pensais, on arrive à Moncton, tabarouette du bord du monde. S'il y a 200 personnes à Chupagan, il va y en avoir 2000 à Moncton. Non. Il y a plus de choses à faire à Moncton que dans la péninsule, ça a l'air. Ça m'a fait si vite. En tabarouette, on arrive, tout prend bien. On joue sur le campus, on joue à Taillon, tout le monde est excité. On se met nos plus beaux vêtements, puis on se peigne du mieux qu'on peut, puis on arrive là. C'est bon, il y a 22 personnes, là, tu sais, là. Qui est une pas pire fois, c'est une pas pire soirée, ça va dans le temps. Là-dessus, on a amené chacun une blonde, puis c'est ça, il y a l'équipe qui joue pas. L'équipe qui joue pas, qui attend pour jouer après. Fait là, c'est là que ça fait, ça veut dire qu'on vivait une belle époque, on a été chanceux de vivre ça. Parce que des foules de 200 personnes, localement. Ça a quasiment pas de bon sens. Puis c'est ça, on était à Chupagan jeudi soir, puis on jouait avant, c'est sûr qu'on jouait dans un bar, on jouait avant, le bar ouvrait peut-être à 10h normalement, mais nous autres on faisait le 8 à 10, là. C'était comme
ça devenait comme le 5-7, mais le monde venait voir ça, puis la moitié s'en allait, là. Puis l'autre moitié restait pour la soirée, là, mais on était là pour ouvrir le bar, si tu veux. C'est un petit peu ça qui était le concept du temps, là. Mais là, je suis loin de mon imaginarium, là. Oui, mais si on Non, revient à mais- nos moutons imaginaires. Mais c'est que le concept est absurde en soi. On offre des pièces de théâtre instantanées dans un carré vide, puis on s'attend à ce que les joueurs d'une équipe comme de l'autre comprennent qu'on est dans un espace qui change complètement d'une impro à l'autre, Ou même en dedans d'une impro. au même temps d'une impro, puis faut que le public embarque avec nous autres. Ouais. Puis la magie, justement, c'est de voir que vous avez été capable d'entraîner autant de personnes à vous suivre parce que ils voyaient tout ce... Tu sais, vous avez pas le décor que les artistes ont comme dans une pièce de théâtre, tout ça. Fait faut qu'on travaille avec rien, mais qu'on crée autant, sinon plus. Avec rien. Puis après ça, on leur demande de nous juger. Oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est pour ça que l'imagination, c'est intéressant parce que non seulement faut avoir de l'imagination pour jouer. Ouais. Tu sais, il faut penser à des concepts, puis il faut se lancer, puis construire des histoires à mesure. Il faut être de l'imagination. Puis pour certains joueurs, c'est ça leur force. Ouais. Tu sais, c'est eux qui ont les idées de caucus. Quand ils se lancent, c'est eux qui vont amener ça à une drôle de place que t'as jamais vue. C'est un outil utile. Mais ce qui est vraiment différent de beaucoup d'autres arts, c'est que ça demande une participation active de l'imagination du public. C'est comme toi, non seulement faut utiliser ton imagination, mais faut que t'actives l'imagination des autres. Puis ça, là, tu sais, tu regardes un film, il active ton imagination, il te fait penser ou des choses. Tu sais, t'écoutes une chanson ou une musique, t'écoutes du Vivaldi, les 4 saisons, là. Puis t'entends le petit renard entre, tu sais, il y a une flûte qui est un renard. Ben, tu sais, là, t'es capable de fermer tes yeux puis imaginer des choses basées sur une forme d'art. Ouais. L'impro t'en donne un petit peu la moitié. T'as l'histoire, t'as les personnages, mais comme, y a pas de costume, y a pas de décor, on sait pas, faut que tu les rattrapes, là. Ça commence, puis là, t'es déjà en train de rattraper, essayer de rattraper qu'est-ce qu'ils font, où ce qu'ils sont. Puis un vrai public qui est intéressé fait ça, là. Ben, je veux dire, on est public, nous autres aussi. Ouais. Puis t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Où ça s'en va? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Fait que, comment on fait ça? Je pense qu'à quelque part, c'est presque intuitif, parce que c'est le public qui travaille aussi. On donne pas assez de crédit des fois au public, que sans lui, ça existe pas, là. L'impro existe pas. Hey, ça, je suis totalement d'accord. Puis pour te donner l'exemple, quand j'ai fait 2 émissions de radio, à un moment donné, où je n'entendais pas le public, la réaction du public, moi je plante vite, là. Si j'ai pas la réaction du public instantanée, mon humour tombe à zéro, là. Commence à rire, là, Isabelle. C'est possible. Il y a pas de foule, ici, Ouais. là, il y a pas de foule. Ça prend quelqu'un qui rit de tes jokes, ça prend quelqu'un qui rit de tes actes pour pouvoir avancer. Moi, en tout cas, pour moi, c'est le même, ça marche. Puis dans mon monde imaginaire, dans mon imaginarium, c'est ça qui est clair, là. On est tous dedans. Pour moi, on est tous dedans. Oui, on est sur scène, il y a des spotlights sur nous autres, on est dans la bulle, là, mais autour, là, il faut qu'ils soient dedans pareil. Puis tu sais, quand tu jouais dans des bars, là, où ce que t'as la serveuse qui comprend pas trop le principe, fait elle a dit, elle parle tout fort, là, tu l'entends, 2 Alpine, c'est ouais, ça, tu sais, là. ou, une draft, pis Joey, tu sais, là, fait que eux autres, après, à un moment donné, ils l'ont compris, là, dans le temps, ils se sont perçus que fallait baisser le volume partout. Parce que là, on a une pièce de théâtre, là, qui se joue. Ouais. Ouais. Vous êtes chanceux Pas partout, qu'éventuellement, ils ont compris. parce Oui. que- Ils l'ont compris parce on sauvait leur soirée, ça fait qu'on s'en aperçut que les Faut y autres demander disaient, ça, ouais. Est-ce que ça marchera encore? Je sais pas. Il y a plus de bar qui marche, c'est peut-être pour ça que ça marche plus. Tu sais, il y a Non, plus de mais à bar l'université, ils jouent dans un bar, puis oui, il y a du bruit. Ouais. Effectivement, il y a du Puis bruit. c'est difficile pour les joueurs aussi, là, quand est-ce que t'as des, toutes sortes de petites affaires qui comment je te dirais ça, là, t'entends la serveuse parler ou le serveur parler ou le gars qui arrive bien chaud pis C'est que ça casse tout ce que t'es en train de construire, Ouais. puis de l'ambiance. T'as ton public qui est engagé sur ce qui se passe, puis les bruits externes à Ouais. l'improvisation qui viennent, ça déconnecte, ça déconcentre ton joueur. Ouais. Eux autres, ça les ramène à la réalité, puis ils voient comment absurde que tout Ouais. ce site est, Ouais. au lieu de juste se laisser emporter par ce qu'il leur est présenté. ah non, c'est Faut que tout le monde soit dans le coup. tout le monde soit là. Puis je pense que c'est pour ça qu'on les fait voter. Ouais. Comme dans l'invention, Pour les garder, quand Robert Gravel, puis au début, ils ont inventé ça. Ils ont fait que le public votait. Ouais. Ils voyaient la participation du public. Parce que tu sais, dans des Who's Line, puis ça, Ouais. le public lance des suggestions. Ouais. Comme ça c'est pour dire, c'est vraiment improvisé parce que moi, je suis juste un gars dans le public. J'ai créé ma suggestion, Ouais. puis ils l'ont faite. Ils pouvaient pas préparer ça. C'est une preuve Ouais, que c'est de la l'impro. vraie impro. Ouais. Ouais, ça, on les implique. Ouais. Puis Ouais. dans l'impro match, il y a pas les suggestions viennent de l'arbitre, ils viennent pas du public. Fait que comment est-ce que le public est impliqué? Il est impliqué en votant à la fin, puis c'est eux autres qui décident du score. Donc ils jouent la game de hockey, c'est eux autres qui décident Ouais. des buts. Pourquoi? C'est-tu nécessaire? On peut-tu pas faire de l'impro sans ça, sans vote?
Puis je pense que la raison qu'ils l'ont mis dedans, c'est ça. Je vais voter, moi, à la fin de ça. Puis mon opinion, mon vote, a un impact sur la game. Comme sur l'humeur des joueurs, sur... Fait qu'ils se sentent impliqués. Fait que là, faut que je regarde, faut que j'écoute, faut que je fasse... Qu'est-ce qu'ils font là tout de suite? Comme... Hey, puis, faut que je fasse ça. Vous autres, vous êtes trop jeunes, là? Ah oui, ben on dit pas comme 2 ans de différence. Oui. Mais as-tu déjà joué à la claque, toi? Avec des vraies claques? Moi, j'ai reçu des claques, bien sûr. T'as reçu des claques? Ah Ok, oui. t'as reçu des claques. Toi, Isabelle, t'es trop jeune pour avoir reçu des claques. Ben, nous autres, on avait des stress balls. OK. C'était ça qui était nos claques, mais j'ai pas joué à part 1 an mon secondaire. Fait que non, j'en ai T'es pas une, Ok. t'es Je suis pas une joueuse. Moi, je suis plus une officielle. Ben moi, j'étais un arbitre, fait que j'en ai reçu des Tu n'as claques. reçu des claques. Imaginez. De un, c'est ça, on avait peur de pogner la claque. Je reviens à la lipo, on a viré ça en pantoufles, des pantoufles en Fentex. Beaucoup Excellent. mieux que... Ouais, fait que là, tu sais, ça diminuait Ouais, parce qu'il y a un arbitre, un improvisateur à Edmundston qui avait mangé une taloche par la tête. Ouais. Puis il a fallu l'envoyer à l'hôpital. Hey. Fait que, Je crois, c'est là. C'est parce que toutes ces chou-claques-là, t'es pas nécessairement molles, là. Ouais. Si tu pognais le bon bout de pognais pied, le talon, là. Ouais. C'est un coup de pied. Oui, c'est ça. Quand le public avait les claques dans les... Moi, j'aimais ça parce que ça les gardait dedans. Puis, veux pas, t'es critiqué, là. Ça fait que tu vas te mettre dedans, puis tu vas essayer de performer, puis tu vas vraiment essayer de jouer le mieux que tu peux parce que t'es évalué sur le champ. Moi, j'aimais ça au bout. Ça me mettait une pression que j'aime encore aujourd'hui. T'es évalué. Parce que la claque est une évaluation pendant. Ouais. T'attends pas pour le vote, là. C'est ça. Tu sais, si t'as des rires, Ouais. des applaudissements, tu sais que tu fais bien. Ouais. Mais la majorité du monde vont pas bouer, là. Ils vont pas huer pendant le jeu. C'est rare. Non, ouais. Fait que là, il faut lancer une claque. Ouais. Le silencieux, ça dérange pas, mais ça dit aussi, Garde. t'es pas bon. Ouais, c'est ça. Parce que, on n'a pas parlé tantôt parce que c'est pas vraiment ton histoire, si on veut. Ben, je pense que c'était dans cette impro-là, c'est ça le pire, mais, puis je vais la censurer, l'histoire. OK. Mais, oui, parce que c'est pas disable. Mais à cette coupe universitaire-là, en 90, votre premier match était avec Trois-Rivières, qui était une équipe de nouveaux, là. Il y a personne là-dedans qui avait déjà joué une coupe. Ouais. La deuxième impro, probablement. Comme, tu sais, vous gagnez la première impro, tout va bien, tu sais. Mais comme la deuxième impro, je me souviens qu'Eric Butler était dans cette impro-là, d'ailleurs. C'était dans la manière de, puis demande-moi pas c'était quoi la manière, ben, c'était quelque chose comme Simone de Beauvoir. Dans ma tête, c'est ça que j'évalue que c'était. Mon pauvre Butler est bout là en train de pas vraiment savoir quoi faire. Mais l'autre joueur de l'autre équipe parle avec une sorte d'accent français, là, un trou de cul de poule. Puis il parle de femmes qui sont allées à la salle de bain ensemble. Et qu'est-ce qu'elles faisaient dans la salle de bain? Puis là, il y a eu du stuff qui était tellement vulgaire que je peux pas répéter, qui venait du joueur de Trois-Rivières. Ouais. Puis à Montréal, la claque était juste des petites boules en styrofoam, te souviens-tu? Oui. Puis là, il y a eu une pluie. Ce joueur-là a dit quelque chose de excessivement vulgaire. Ouais. Donc, vous pouvez vous imaginer, OK? Imaginez-vous la pire affaire que tu pourrais dire, puis c'était ça. Puis les petites boules ont juste plu. De partout, ouais. Puis après ça, ces joueurs-là ont jamais pu en revenir. Non. Parce qu'aussitôt qu'ils mettaient pied dans l'arène, il y a des boules qui tombaient. Ouais. C'est une mix, puis les boules tombent comme... Sur lui. Oui, c'est ça. Le monde visait cette Au personne-là. sexiste au bout, puis il a tombé direct dans la Puis c'était double élimination, puis ils ont perdu toutes leurs impros. Comme ce match-là a fini 10-1, là. Ouais. Puis c'était des points de punition. Fait que, parce que là, l'impro, il a dit cette vulgarité-là, l'impro a fini, l'arbitre a puni il a donné comme 3-4 punitions, Butler est revenu au banc, il était sûr qu'il était expulsé. Oh my God. Tu sais, là, le public a pu, tu sais, dans le même tournoi, qui était la même année, la même année scolaire que le massacre à Polytechnique. Ouf. Le Ouais. timing, en plus. À bravo. Montréal, nous autres, on était dans une impro où avec l'UQAM, qui était hôtesse, puis il y a un joueur de l'UQAM qui a fait une référence. C'est-tu vous autres qui jouez ce game-là? Ouais. C'était Michel McSween qui était sur la glace avec J'étais là. Donald Violette, qui était un ancien joueur de Trois-Rivières, qui était en maîtrise, tout ça, puis il est revenu jouer. Comme c'était le bon joueur de l'équipe. Le vieux joueur qu'ils ont ramené. Ouais. Puis lui, il est pas vraiment dedans, là. C'est pas du monde qu'il connaît. Il est en train de jouer un peu. C'est pas vraiment son équipe. Mais il joue, puis il fait une référence à son titre comme il dit quelque chose comme quoi ils sont des enfants, puis lui il est creepy. Puis il dit qu'il a tué un autobus. Il a tué un autobus plein de monde. Là, Michel McSween, qui est l'autre enfant, commence à comme se tasser. Il veut juste comme peurant. Puis là, il fait non, va-t'en pas, là, tu sais. Non, c'était juste des filles. Mais là, Excusez. non mais là on s'entend, là, on est des mois plus tard. C'est un impro par rapport. Il y a une personne tout ça prend. Une personne dans la salle a fait
Boum, t'as juste vu une boule. Une. Par le temps que la boule fesse, là, tout le monde avait réalisé. Puis il y avait une pluie de boules qui suivait ce boule-là. Là. Tu sais, c'est comme... c'est vraiment comme... Je suis en train de faire des gestes que vous pouvez pas voir. Mais... tu sais, c'est en train de crasher, ça, cette affaire-là. Puis parce que lui, il a dit la mauvaise affaire. Puis il a toujours regretté. J'y reparle des années d'après. Puis, tu sais, pour lui, c'était un bas. Ouais. C'est un bas pour lui en impro. Ben, c'est juste pour dire, comme dans le temps, à cause t'avais la claque, t'as raison. On se faisait dire, là, ça, c'est de mauvais goût. Ça n'a pas d'allure. Ouais. T'es plate, là, tout de suite. J'imagine que dans ce temps-là, le nettoyage aussi était plus approprié. Ben, tu faisais des nettoyages parce que... Tu peux pas continuer à jouer là-dedans, hein. À l'appel, ça a pris 5 minutes à nettoyer la scène. Oui. Puis moi, je me rappelle, avant le tournoi, Claude Bergeron était notre coach cette année-là. Puis il avait dit, faites rien de référence à ce qui s'est passé à la Polytechnique. On y a jamais pensé vraiment. Mais je suis content qu'il nous l'avait rappelé parce qu'il nous disait... Dans un contexte d'impro, ce que tu décolles avec des idées fous, là, ben, chose est certaine, on veut pas embarquer en tout dans cette zone-là, puis on a resté loin de cette zone-là. Puis quand on l'a vu qu'une autre équipe le fait, là, nous autres, on a été avertis de faire attention de pas embarquer dans cette zone-là. Nous autres aussi. Pas la Polytechnique comme telle, mais du mauvais goût. On s'est vraiment fait dire comme... Ouf! T'es content. Les conneries que tu fais à la maison, là. Fais pas ça à Montréal parce que le monde connaît. Oui. Ils sont à un autre niveau. Puis, c'est vrai du public, ça. Ouais. Le public est vraiment, vraiment fort dans son implication. Puis les gens qui viennent voir de l'impro sont pas obligés d'être là. Les autres, ils payent, ils aiment ça, l'impro. C'est des amateurs à Montréal, d'impro. ils pourraient aller voir de l'impro. Il faut coin. aller voir d'autres spectacles d'impro. 3 coins de rue plus loin, d'un autre. Fait que vraiment, on dit qu'il faut activer l'imagination du monde, mais des fois, comme ils sont tellement pris dedans, que les autres voient l'implication de ça que t'as fait. La chose que t'as dit, que les autres sont pas d'accord avec, puis sont tellement impliqués que dans ces exemples-là, tout de suite la furie du public. C'est comme c'est pas vrai que je vais être assis ici, puis c'est ça que tu vas me montrer. Puis je les comprends parce que moi je vais voir des matchs d'impro puis je viens en maudit là. Tu sais comme tu regardes l'impro puis tu dis ça c'est pas bon, puis c'est pas bon d'une façon qui me dérange. Comme public si j'avais une claque, tu peux être sûr. Oui. Puis à un moment donné c'est ça, c'est il y a certains gens qui venaient voir de l'impro mais qui comprenaient pas assez l'impro pour qu'on leur donne une claque dans les mains. Parce que ils tiraient aussitôt qu'il y avait une chance, ou aussitôt que ça faisait pas leur affaire, ou... Moi, j'ai connu la claque au niveau secondaire. Tu sais, t'as EME qui joue contre PLM. Fait déjà là, on va à la PLM. On joue, pour des raisons que on avait été au carnaval, puis on avait été là en plein milieu de l'après-midi, là. Fait qu'on joue contre l'école au complet, là. Aussitôt que t'embarques. Oui. Il y a quelqu'un dans la foule qui va faire son smart. Puis c'était pas le fun pour ça, parce que là, ça devenait... Là, ils sont aperçus que ça avait pas d'allure. Tu sais, il y a des jeunes là-dedans qui disent, hey, tu m'as donné une claque, je peux attirer quand j'aime pas ça, c'est même pas commencé, là, tu sais. Ça fait que, tu sais, ça avait un petit peu fait un flop, mais je crois qu'ils ont fait la correction vite, ils ont ramassé tout ça, ils disent, ah non, pas un claquicite, là. Tu sais, c'était trop, c'était un arme, là. Nous autres, on l'a vu disparaître pour les raisons inverses. Le monde était trop gentil. Il lançait pas assez. C'est ça. Ouais. S'il lançait, c'était pour l'arbitre, mais personne voulait lancer ça sur des joueurs. Ah, les pauvres joueurs. C'est l'arbitre pognait le coup. Oui. Il visait ton entrejambe, là. Ouais. c'est comme il te visait la face, là. C'est c'est comme une game de hockey. On blâme l'arbitre tout le temps, tu sais. Puis l'arbitre, pour moi, c'est un des personnages les plus importants de l'impro. L'arbitre peut ramener ça, tu sais, quand ça va, quand un impro est plate, ou un impro nulle part, vous le savez, vous autres, vous êtes là souvent. C'est vous autres qui peut ramener ça à de quelque chose d'intéressant puis le fun. Ouais. Je dirais même que le travail commence bien avant. Quand t'écris tes thèmes. Ouais. C'est là que t'es en train de créer des opportunités pour les joueurs, puis tu vas leur parler avant. Fait, dans le fond, ce qu'on disait tantôt, comme comment est-ce que le public sait que c'est de la vraie impro, ben c'est l'arbitre qui donne des thèmes. Mais l'arbitre fait partie du spectacle comme les autres. L'arbitre pourrait tout te donner les thèmes à l'avance, là. Ouais. Mais à cause que l'arbitre est un antagoniste, ben là, ça feel comme, ok, ben il y a No Way. Ouais. No Way que cet arbitre-là, Yvan Ponton, Manon Lasselle, Michel Albert, Shotgun. Il y a pas de façon que ces personnes-là sont en train de donner les thèmes aux autres. Garde, ils sont contre. Tout le monde est contre, là, l'arbitre. Fait que je pense que c'est ça qui vend la mèche, encore une fois, dans la brillance c'est le génie de comment est-ce que ça a été inventé l'impro match comme tel. Ouais. Mais l'arbitre a-tu un rôle à jouer dans l'imaginarium comme tel? Est-ce qu'il y a quelque chose que l'arbitre est en train de faire qui est propice à... parce que moi, l'imaginarium, elle commence quand l'arbitre au sifflet. Puis, l'arbitre au sifflet en passe. Ouais. Entre les deux, c'est ça seul. Ouais. Il y a on servait du gazou pour, Ouais, c'est ça. Est-ce que l'arbitre est dérangeant dans l'imaginarium? Parce que si tu fais le gazou pendant qu'il y a une punition, tout d'un coup, t'es en train de briser. T'es en train de ramener ça on est dans un impro, c'est pas vraiment... Ouais, on est en train de dire t'es dans une impro. Est-ce que l'arbitre est donc
un obstacle? Hey, moi, je te dirais que le gazou, je l'ai pas entendu souvent. On l'entend T'es encore. jamais mieux. puni ou c'est parce que tu l'entends juste pas une pas? punition, ça me fait rire, parce que une punition, souvent, c'est une punition voulue, là. Et le gazou, et c'est, en tout cas, dans mon cas, c'était, me semble, je peux pas me rappeler que c'était hors contexte ou c'était hors thème ou, souvent, c'était plus une vulgarité. C'était Cabotinage, là. Cabotinage, ouais. Mais est-ce que quand un arbitre se lève puis punit, tu sais, c'est visible, est-ce que là, il est en train de briser pour le public l'illusion que l'imaginarium est en train d'essayer de maintenir? Puis, et donc, c'est-tu dans le fond mieux quand l'arbitre reste dans son coin, fait pas grand bruit, puis là, quand il va à la table de stats, là, il donnera ses punitions, mais il fait pas comme un show. Ah, moi, je fais un show pareil. Ben ouais. Ah, Fait que oui. dans le fond, y a-tu deux imaginariums, un par-dessus l'autre? Donc, est-ce qu'il y a le monde... Il y en a trois. Il y en a-tu trois? Parce qu'il y a celui-là que le public, comme les joueurs sont en train de créer un monde Ouais. que le public peut voir. Ça, c'est un imaginarium. Puis là, il y a l'autre imaginarium qui est là toute la game, qui est pas là juste l'impro, il est là toute la game, par-dessus ça, où ce que les joueurs sont des joueurs, puis l'arbitre est un arbitre, puis ça care pas c'est quoi nos relations dans la vie. Pendant cette heure-là, moi je vais être un chien sale, puis vous autres vous êtes les victimes du chien sale, puis tu sais, le capitaine va venir être assis, Ouais. puis tout ça, ça existe dans une autre bulle, que les autres bulles Qui a vivent en encore dedans des de la bulle. personnages, dans le fond. Ouais, qu'il y a encore des Ouais. personnages, puis on est encore en train de jouer, t'es le capitaine, je suis l'arbitre, on est juste des personnages, là. On n'est pas de même dans la vie, sauf si on le devient. Mais tu sais, est-ce que donc, on peut dire que tout ça, c'est pas dérangeant parce que des fois, le monde regarde la bulle qui est l'impro, puis d'autres fois, le monde sont capables de regarder en même temps la bulle qui est joueur et arbitre et la game de hockey. Ouais. Moi, mon imaginarium se limite à l'impro. Se limite à la durée de l'impro. Puis un coup qu'elle est finie, on la ferme celle-là, puis on recommence de nouveau. Je ferme la shop, je m'en ouvre un autre. L'impro d'après. Fait qu'on joue, pour moi c'est ça qui est la bulle pour l'improvisation comme telle. Mais le spectacle en tout, ça c'est un chapiteau. C'est une grosse tente. Ça fait que nous autres, on fait notre petit cirque dans la petite reine. Puis vous autres, vous faites partie, les arbitres font partie du chapiteau. Mais donc, malgré tout, tu trouves pas qu'un arbitre qui rentre, comme qui va se lever du coin de l'arène pour annoncer une punition puis se retourner pendant que l'impro est en cours, va pas venir briser ça? Je sais que c'est nécessaire, mais ça détruit l'imaginaire. Mais quand une impro est bonne, il n'y a pas besoin d'intervenir. C'est vrai. Bon point. C'est vrai. Peut-être que l'arbitre intervient quand l'imaginarium fait défaut, là. C'est ça. Fait que quand Ça l'imaginarium, fait chez nous, il n'y a ouais. pas d'imaginarium, c'est qu'on va nulle part, ou, fait que tout d'un coup, le monde n'a même pas embarqué dans ton imaginarium. Mais une ouais. bonne impro, qui est bien scellée, qu'on appelle, l'arbitre n'embarquera même pas dedans, elle est trop bien scellée. Très bon point. Oui. Donc, quand il y a un imaginarium qui est établi, ouais, l'arbitre va pas là. Ouais. C'est comme, ça c'est, Ouais. tu sais, puis tout le monde est embarqué, ouais. Si l'arbitre embarque, ça veut dire que l'imaginarium va pencher. C'est un petit peu de même que mon thinking. Non? Ça a du bon sens. Ouais. Est-ce qu'il y a des sortes de joueurs puis des outils dans la boîte à outils de joueurs qui sont plus adaptés à créer un imaginarium? Je pense, par exemple, au mime. Quand moi, je me suis senti embarqué dans un univers, puis pourtant, moi, je suis un joueur blablabla, un verbomoteur. Mais un joueur qui a un bon mime fin, pas la personne qui saute alentour, là. Il est drôle, mais tout ce que c'est courir alentour, là. Je veux dire, comme Basse Lévesque, là, qui est capable de faire du spaghetti, faire une impro, pis tout ce que c'est lui qui fait du spaghetti. Je sais exactement comment il fait du spaghetti parce que cette impro-là est brûlée dans ma mémoire, parce que Ouais. il met les bâtons de spaghetti dans l'eau bouillante, puis ils font un petit éventail, donc moi je les casse, voyons. Mais tout le long de cette impro-là, le public est en train de moi je les casse. Moi je casse les spaghettis. Tu sais, moi je pitche pas un spaghetti sur le mur, voyons donc. Tu sais, comme, tout le monde était en train tu le voyais tellement bien qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qui était son fourneau, où ce qui étaient les boutons. Tu sais, la durée de cuisson était la bonne. C'était tellement du bon mime que t'étais complètement embarqué, puis entre toi puis moi, c'est juste un gars, y a pas d'histoire, là. Ouais, Tu sais, c'est juste un gars qui fait du spaghetti. Puis tout le monde est en train de juste se comparer à lui. Pour moi, c'est magique comme moment. Mais est-ce que du mime comme ça te fait voir, parce que tu peux le faire voir physiquement, plus facilement à cause que la personne le mime. Mais encore là, lui, dans son imaginarium, il nous amène à un niveau où son imaginaire est assez clair, qu'on embarque dans ce qu'il fait, parce que l'impro est bonne. Fait que quand l'impro est bonne, puis quand on peut mettre un seal autour, lui il a mis son seal. Qu'il l'a fait mimer, ou qu'il l'a fait chanter, ou qu'il l'a fait sans son. L'idée, c'est qu'il a réussi à l'amener à un niveau, les standards de l'imaginarium, si on pourrait dire. Ton cas, je l'ai jamais vu cette impro-là, mais je le vois déjà. Parce que la manière qu'il m'a expliqué, je comprends déjà qu'il l'a fait, qu'il a captivé tout le monde, parce qu'il a formé le seal, il a fait de la bulle autour.
si c'était une comparée, il était tout seul, mais que ça soit une mimée ou une chantée, même il y a des chantées que j'ai vues des fois, ils ont captivé l'audience parce qu'ils ont réussi à sceller l'imaginarium de tout le monde. On les a crus. C'est surtout ça, on les a crus dans ce qu'ils faisaient. Ça, c'est vrai même si tu fais verbomoteur. Oui. Ça n'a pas rapport Oui. avec... Le gars qui parle beaucoup, il peut autant nous tienne aller que lui qui parle presque pas. Mais le risque, par exemple, c'est souvent qu'on stanne les personnages. Puis supposons que je vais faire un personnage, moi, puis les personnages sont trop semblables, si on veut. Ça, tu risques gros, parce que t'es là pour 1 heure et quart. Puis si on voit trop souvent le même gars jouer ou la même fille jouer, puis il ramène souvent le même genre, on stanne. Fait là, l'imaginarium perd un petit peu, parce qu'on dit, mais tu as pas fait ça tantôt? Ça crée une fissure dans l'imaginarium. Ouais. Là. Surtout que t'es distrait, par quelque chose d'autre, là. Parce que là, si je suis en train de me demander, cette personne-là joue-tu tout le temps? Puis en train d'écouter. C'est ça, il tombe souvent là-dessus. T'es là. Puis il est en train de faire de quoi de bon, là. Mais c'est encore lui. Pourquoi ils font pas jouer le petit gars qui est là ou la petite fille qui est là? Pourquoi que les autres jouent pas? Tu sais, là. Fait que si tu te mets à penser à ça, celui lui qui est là, on l'écoute plus. T'as déjà perdu. Il est déjà perdu. Qu'est-ce que tu penses de l'étiquetage? Ou ce que le monde dise toujours qu'est-ce qu'ils font, ou il faut qu'ils disent qu'on va ouvrir la porte, puis là, ils ouvrent la porte. Trouves-tu que ça vient briser un imaginarium? Mais bien fait, t'as pas besoin de dire ce que tu fais, là. Si c'est bien fait, là. T'as pas besoin de tout le temps dire que tu vas vers l'ouest, là. Tu sais, on peut l'imaginer, ça, on a le droit de l'imaginer, puis si, dans mon imaginaire à moi, j'ai compris que t'allais vers l'ouest, mais l'autre comprend que tu vas vers l'est, c'est pas grave, là. Oui, parce qu'on peut interpréter le même imaginarium différemment. Ouais. Même, soit voir d'autres niveaux. Parce que toi, t'es en train de faire une impro, t'es convaincu, tu fais ton affaire, mais là, après, tu te fais dire, ça, cette impro-là, où ce que vous faisiez telle affaire. C'était tellement une métaphore! T'es comme, Moi, j'ai pas vu ça. Ouais. Moi, j'ai pas pensé à ça, ça a juste arrivé, mais pour eux autres, ça avait toute cette signification-là. Un nouveau sens, un autre sens. Puis c'est pas exclusif nécessairement, juste parce que une personne a vu une chose puis une autre personne a vu d'autres choses. Ils sont quand même convaincus de ton impro, même si non. Tu sais, là, t'as créé une ambiguïté, là, qui sonne pas très facile, certainement pas par exprès. Mais, c'est comme lire un livre. Moi, j'imagine les personnages qui ressemblent à telle affaire, mais toi, tu les imagines d'une autre façon, puis on n'interprète pas de la même façon, là. Fait que l'impro, tout ce qui est invisible à l'impro est la même chose. Faut que ça soit interprété. On a déjà fait une impro, parce que ça avait été exagéré. Pis c'était drôle au bout. Tout ce qu'il faisait, il le disait. Il avait joué un petit peu avec ça, puis l'arbitre avait, je le punis pas, il était tout le temps sur la limite. Ça, c'était génial, parce qu'il avait réussi à tout le temps être sur le bord de la ligne, tout le temps. Mais l'impro a été là-dessus pendant 2 minutes et demie, là. Fait là, c'était drôle, parce que, après ça, arrête, là, fais plus, là. Non, c'est ça. Parce que là, faut que tu laisses les gens dans leur bulle, faut que tu les amènes à... Puis des fois, je regarde les jeunes jouer, puis on commence comme ça, on commence en parallèle. Puis ça, c'est sûr, c'est l'expérience qui fait que on sait que tu vas nulle part si tu vas en parallèle. Là. Mais les bonnes impros que j'ai vues à tous les niveaux, c'est quand les jeunes ou les plus vieux ou les personnes se ressemblent au milieu. Puis ça regarde, ça commence avec un contact visuel. Puis après ça, là, tu t'ouvres. Je pense que l'étiquetage aussi vient un peu à ce que Michel a dit plus tôt. On donne pas assez de crédit à notre public. Ils sont là parce qu'ils aiment ça et parce qu'ils veulent continuer à en voir souvent. Si on leur fait pas confiance en disant tout ce qui se passe puis en énumérant toutes les choses qu'on a devant nos yeux dans notre imaginarium, eux ont plus de place à interpréter et donc ils vont se tanner. Ouais. Fait que l'étiquetage de mon point de vue, va nuire à l'expérience du public et donc va nuire à leur perception de ton jeu. Souvent, moi, je veux pas entendre de réponse. Je suis quelqu'un comme ça. Parce que j'aime mieux le mystère. Puis qu'après, l'impro a fini puis on n'est pas sûr qu'est-ce qui est arrivé. Ouais. Mais on peut en jaser. Moi, je pense que c'était ça qui se passait. Je suis comme, non, moi, je pensais que c'était ça. Puis là, tout d'un coup, là, t'as une animation, là, dans le public. Ouais. Ça démontre comment investi que les gens sont. Ouais. Parce qu'ils essaient de figurer ton impro, là. Plus ta lèvre. Plus qu'ils en parlent, plus qu'ils vont c'est l'impro qu'ils vont se souvenir. C'est l'impro qu'on va raconter plus tard. Mais celle-là que tu m'as tout donné, tu m'as mis une cuillère dans la bouche, là. Tu l'oublies? Ben oui. Parce que moi, j'étais pas actif. Je l'ai reçu passivement. Ouais. Cette impro-là. Fait que vraiment, le concept d'imaginarium, c'est vraiment dans les deux sens. Ouais. Faut que le public mette de leur imagination là-dedans. Faut que tu leur donnes de la place. Ouais. Comme il y a un vide en impro. Évidemment, il y a un vide. Il y a des joueurs. On commence dans un vide. Mais ce vide-là, faut le remplir. Ouais. Mais faut aussi donner de la place pour que le public puisse le remplir avec quelque chose aussi. Comme si on peut. Ouais. Il y a vraiment un travail qui est intéressant à faire à ce niveau-là. Puis je sais même pas comment on enseigne ça, comment est-ce qu'on... T'as été entraîneur d'équipe. Utilises-tu l'imaginarium comme concept en laboratoire, là, ou comme c'est-tu quelque chose que tu essayes d'enseigner? Oui, j'essaie de les faire aller dans un personnage jusqu'au bout.
Si tu veux faire que ça soit un animal ou un extraterrestre, ben faut que tu vas jusqu'au bout. Puis souvent les jeunes qui commencent, ben ils veulent faire rire leur parenté qui est venu les voir jouer. Fait là, mais non, ma tante est venue me voir jouer, mais je vais envoyer des bonnes jokes pour se compte. Puis mais là tu joues pour ton menon puis ta tante. Là, ça marche plus, là. Là, on perd l'imaginarium. Fait que quand je leur explique, là, j'ai dit, faut pas que vous voyez la foule. Faut pas que vous l'entendez rire, mais c'est correct, ça fait partie du show. Mais faut pas que vous jouez pour une personne en particulier. Faut vous jouer pour tout le public. Ce qui arrive, si Menon puis ma tante ont venu te voir, mais il y en a 30. Menon puis ma tante qui ont été voir l'autre équipe, ben, si tu joues un pour 2, là, il y en a 30 qui t'aimeront pas, là. Ça fait que t'es mieux de jouer pour 32. T'es là. Ça fait que c'est un petit peu ça qui est, j'essaie d'expliquer aux jeunes, t'es là pour faire un spectacle d'abord et avant tout. C'est la base, c'est le spectacle. Faut que tu fais ta scène, puis le reste va suivre si tu fais un spectacle. Mais si tu vas pour compétitionner ou faire rire Menon puis ma tante, ça va aller nulle part. Ça va crasher vite, que je pense. Ah ben, je suis d'accord, parce que moi, tu sais, là, j'enseigne au monde que le match, évidemment, est bâti comme une compétition, mais ça, c'est juste un arnaque pour le public. C'est juste une raison d'aller le voir, puis de participer, puis de voter. Pour moi, c'est fake. Ouais. Mais c'est aussi vrai que quand tu joues en compétition, tu le sens, là. Ouais. Tu veux gagner le point. Tu veux gagner le point. Tu veux gagner le point. Personne joue pour perdre dans les rêves. Non, tu sais, tu veux te rendre en demi-finale puis en finale. Comme si je gagne des matchs, je me rends plus loin, j'en joue plus. Fait qu'évidemment, il y a une compétition qui est là pour vrai. Mais n'empêche que faut tout le temps qu'elle soit soumise au spectacle. Ouais. La seule façon que tu peux gagner, c'est de donner un bon spectacle. La seule façon que tu peux donner un bon spectacle, c'est de jouer avec l'autre, pas contre l'autre. En d'autres mots, ça revient tout le temps à jouer un spectacle ensemble puis combiner les autres de nos aquariums, là, parce que c'est la seule façon de bien faire. Puis quand tu vois l'écart se créer 3-1 pour une équipe, là c'est là que ça s'empire, je trouve. L'équipe qui est en bas essaye de trop en faire, ou là c'est 4-1, 5-1, puis là ils se font panique. La panique est prise. Parce qu'ils ont perdu le concept de spectacle. Là, ils veulent juste scorer. Ils veulent juste scorer parce qu'ils veulent ramener le score. Ramener le score, puis là, ils perdent tout leur imaginarium. Puis c'est difficile, ça, là, de se ramener, de regarder, c'est pas grave, là. On est là pour le spectacle avant tout. C'est pour ça, les games, le fun, vous le savez, les games, le fun, c'est quand ça finit en overtime, là. T'es là où quand ça finit avec... Pas qu'il y ait un overtime. Le match était le fun. L'overtime était terrible. Oui, l'overtime est pas bonne, mais l'overtime est trop rude. Ils veulent se battre pour... Oui, c'est sûr. Quand ça se rend, quand c'est tête. Ouais. Puis tu t'aperçois même pas que c'est tête. On annonce plus les points. Les pointages. Non. C'est juste comme... tout le monde l'a dans leur tête, probablement. Ouais. C'est tout le monde qui compte. Ben, ça change aussi le fait qu'on annonce pas le score. Il y a des fois où ça vient tromper l'esprit parce que le match est quand même tight. Mais pourtant, le score est vraiment one-sided. Ou est-ce que ça finit comme, je sais pas moi, 7-2 avec des points de punition, peu importe. Ouais. Puis tu te dis, comment ça peut finir de même? Ouais. Mais des fois, c'est ça, les équipes sont tous les deux vraiment bonnes. Mettons que c'est tout le temps des comptages. Ben, c'est ça. Puis tu perds par 2 points, c'est 2 votes là, 3 votes là. Tu sais, tu t'aperçois pas, mais t'as perdu le match, mais parce qu'il y a comme 3 personnes dans la salle qui votent pas pour toi, là. Ouais. Ça se peut. Pas un moins bon match. Exactement. Ouais. Tu sais, c'est ça que c'est. Tu gagnes des mauvaises impros. Ouais. Puis tu perds des bonnes. Puis tout ce qu'on fait, c'est mauvais. Les deux. Ouais. Faut quand même que quelqu'un gagne un point, là. Ouais. Je suis pas très fier de ce point-là quand je le gagne. Tu sais, mais perdre une impro parce que les deux équipes étaient bonnes, ben fallait que quelqu'un la gagne, fallait que quelqu'un la perde, c'est ça. Hey, on faisait Branché, qui était une émission au Canada à un moment donné. Oh, arrête. Hey, t'étais là? J'ai joué ça. T'as joué ça, hein? J'ai joué ça, puis c'est une des pires expériences de ma vie. Oh, ça c'était tellement... Moi, Robert puis Luc ont été juges. Ouais. Puis entre autres, là. Ouais. Puis on a été juges, il y en avait d'autres, là, mais souvent on tombait tous les trois, là. Ouf, je trouvais ça cruel. Tu jouais 3 impros, là. Fait que ça finissait... Puis pas pour rien. Au lieu des bandes, parce qu'ils voulaient pas... C'était Radio-Canada, là, mais ils voulaient pas imiter le concept, peut-être que ça appartenait à la LNI. Mais ils voulaient pas avoir des bandes. Fait que c'était un ring de boxe. Oh! Ouais. Fait qu'imagine... Ils sont juste en train de te dire... Ouais. Puis en plus, là, c'était timé, c'était Radio-Canada, t'étais là pour... t'avais 1 heure de filmage, si tu veux, puis c'était tout là, rodé. C'est 3 impros de comme 1 minute et demie. Ouais, oh non, c'est cruel, ça. J'ai encore un jeune il vient de Bertrand. Il jouait pour la PLM ou l'école de Bertrand dans le temps, parce que c'était les petits grades. C'était les écoles intermédiaires dans le temps. Bertrand represent. Ouais, ça fait que ce gars-là, qui est pas tellement plus jeune comme moi, là, il se rappelle que c'était moi qui étais juge d'impôt, puis j'avais voté contre. Hey boy.
Puis il y a de la rancune encore, ou? J'ai dit, bon, pour aller voir sur YouTube, essayer de trouver l'émission, pour voir si j'ai fait le bon choix ou pas. J'ai eu cette discussion avec lui, puis il travaille dans un restaurant ici à Caracal. Il me fait rire à tous les fois, là, parce qu'il s'en rappelle, puis c'est un petit flot de 12-13 ans. Là. Puis à l'inverse, j'ai un petit gars de Bertrand qui, pour lui, il pense que j'ai voté pour parce que je suis pas grand puis je voulais que la péninsule gagne, là, tu sais, là. Fait que, quand je vois ça aujourd'hui, c'était cruel, parce que tu votes sur une impro d'1 minute et demie, faite par des 6-7e année. Oui, la deuxième saison, là, c'était les plus jeunes, ouais. Ah, c'était terrible à voter, puis souvent, on allait au... Des fois, c'était évident, mais souvent, c'était... Ouais. Puis là, il y avait comme... Puis là, après ça, peut-être que Jacques Gautreau, qui animait... Ouais. Micro sur le ouais. Il mettait le micro dans la face, puis là, il disait pourquoi t'as voté pour eux autres? Ouais. Puis Jacques, c'était un bon animateur, mais c'était pas un gars qui connaissait trop l'impro. Dans le temps, c'était nouveau. Puis lui, il y avait un show il faisait cette émission-là, puis fallait que ça grouille. Puis fait qu'en dirait l'impro avait été mis dans ce spectacle-là pour faire participer les écoles, mais c'était peut-être pas la meilleure chose. Parce qu'il y avait, pas la meilleure façon. Il y avait un voyage à Montréal sur la ligne pour l'équipe qui gagnait à la toute fin. Fait qu'il y a des jeunes là qui étaient super compétitifs. Ouais. Puis là, tu jouais tes 3 impros en début d'émission. Ouais. Puis là, après ça, fallait que tu restais assis sur ton banc. T'écoutais toute l'émission. Puis t'écoutais le reste de l'émission qui était des chroniques puis des reportages jeunesse. Mais je vais quand même donner du crédit, comme je pense que la première fois j'ai été une fois puis on n'a pas gagné. Merci Hamilton. Puis je pense pas non plus que les votes étaient comme moi, j'aurais jamais voté comme ça. Il y avait plusieurs juges, évidemment, mais celle qui avait comme parlé au micro, elle avait dit quelque chose, c'était comme, mais voyons, tu pas compris l'impro? Ouais. Tu sais, c'est ça, évidemment, c'est ça que tu penses quand c'était toi, là. Mais comme jeune, après ça, quand je l'ai revu à la télé, c'est ma première crise d'anxiété. Ouf. J'hyperventilais, là. Ouais. Comme c'était la pire expérience de ma vie, me regarder perdre. Ouais. Puis moi, j'étais un jeune secondaire, là. Je peux pas m'imaginer être au primaire, être à l'intermédiaire. C'était trop sur les écrans de caméra pour faire un impro. Souvent, c'était envoyé. Ils envoyaient 3 ou 4 jeunes là, qui faisaient bien à l'école, puis on envoyait les autres, puis on peut leur permettre de manquer une journée d'école. Puis... Mais je vais donner du crédit à Branché. C'est grâce à cette émission-là qu'il y a beaucoup d'écoles secondaires surtout, qui ont commencé à jouer de l'impro. Ah oui. Parce que dans les centres, comme les endroits où il y avait des universités, comme à Chupagan, comme la péninsule grâce à l'IPA, mais Edmundston puis Moncton, il y avait de l'impro. Mm-hmm. Puis ailleurs, c'était comme flou. Pas tellement, ou pas du tout. Puis parce que là, tout le monde a envoyé des écoles pendant 2 ans à brancher. Il ont fallu qu'ils se créent des équipes. C'est le même moteur qu'aujourd'hui les Jeux de l'Acadie sont. Était ce moteur-là, fin des années 80, début 90. Juste ces 2 ans-là à développer le réseau secondaire tel qu'on le connaît aujourd'hui. Là, c'est là que ça commence. Après ça, on a rencontré des gens. Fait que là, il y a du monde qui disent, il y a du monde qui joue de l'impro partout. Faisons des tournois provinciaux. La Gougoune dorée, là, le championnat provincial commence l'année après la première année de branché. Wow. Fait que ça a lancé l'improvisation dans les écoles. Oui. Oui. Ouais. Donc. Pour ça, chapeau. Pas bien. Je veux dire, c'est pas la meilleure façon. C'était pas de la bonne impro, mais après ça, tout le monde a fait comme non. Pour les joueurs, c'est difficile, mais pour le monde, ça les a fait connaître ce jeu-là. C'est ça. Pour les joueurs, c'était l'enfer, là, d'être là. Wow. Ouais. Puis je me lance l'impro du gars de la PLM, qui avait perdu. Puis là, je disais, faut aller voir sur YouTube, je vais voir ce qu'on jugeait dans le temps. C'est-tu sur YouTube? Faut que je trouve ça. Faut que ça soit dans les archives de Radio-Canada. Oui, on peut faire une demande. Ouais. Faut avoir toutes les émissions à Georges Gautreau. Tu peux faire une demande. Juste les sections d'improvisation. C'est intéressant de voir qu'est-ce que c'était. Comment est-ce qu'on votait. Oui, mais je pense que je ferais une autre crise d'anxiété. Je peux pas me regarder à cet âge-là. Moi, ça payait mon loyer, je te dis. Ça payait? Moi, je suis juste curieuse de voir c'était qui les joueurs de la PLM. J'en faisais juste assez pour payer mon loyer, puis moi, ça m'a sauvé. L'université, on allait là. Ouais. Mais c'était pas fort sur l'imaginarium, disons. Non, pas du tout. Les thèmes étaient un petit peu compliqués, puis... T'as 1 minute et demie. Oui, puis c'était beaucoup la personne qui crie le plus fort. Puis nous autres, notre match qu'on avait été, tu sais, ils font venir un public. C'est souvent des écoles. Ouais. Puis nous autres, on a pogné une école en immersion. Une école anglophone, des classes d'immersion. Ils comprenaient pas un mot qu'on disait. Non, le public mort en plus. Fait que le public est, tu sais, c'est juste comme, c'est des jeunes de ton âge en train de pas réagir. Tu te sens vraiment comme si t'es en train de mourir, là. Puis souvent, il y avait des émissions le matin. Puis le matin, c'était des messieurs et des madames à la retraite. Ils comprenaient pas l'impro, mais quand ils jasaient entre eux autres, là. Puis là, lui qui s'occupe du casting, il disait, OK, silence. Il arrêtait de parler. Tu vois qu'il voulait pas, il écoutait l'impro, là, mais il comprenait pas en tout le concept. Fait les jeunes jouaient à froid, là. Ils jouaient dans la glace, là. C'était cruel. C'était cruel pour eux autres, puis... Ouais.
Ouais. Mais oui. Ben, vois-tu, ça, c'est un exemple de... OK, il n'y a pas de façon de créer notre imaginarium. Non. Parce qu'il n'y a pas un public qui réagit. Il n'y a pas un public qui embarque, qui est capable d'embarquer. C'est ça. Nous autres, on a joué pour des jeunes qui comprenaient pas, nevermind notre patois. Tu sais, parce qu'on venait du Nord, jouer dans le Sud. Ils comprenaient pas Votre langue. notre langue. Tu sais, ou ils la comprenaient peu. Ils pouvaient pas comprendre l'humour de ce qu'on faisait. Il y a pas d'imaginarium parce que ça prend eux autres. Ou les personnes âgées dans ton exemple, qui étaient juste là pour meubler, là, pour être en arrière, puis peut-être de regarder Bien sûr, des chroniques, voir des vedettes. Voir des vedettes ou voir l'autre partie de l'émission. Ah ouais. C'est un petit peu l'impro était comme, c'est juste un à côté, là, puis nous autres, on jouait pour la coupe universitaire, on jouait pour le national, pour nous autres, c'était ça qui aurait dû être la priorité. Tu sais, nous autres, pour nous autres, dans notre imaginaire, là, c'est une émission qui est juste de l'impro. C'est de l'impro, pourquoi est-ce qu'on se bat de faire, essayer d'exploser une ballon avec la crème photo dessus, là? Là, je vous jure, il y en avait une, c'était ça, mais ils n'ont jamais eu ce qu'ils voulaient faire, la faire exploser pour qu'elle éclate, mais ça n'a jamais marché, là, tu sais. En tout cas, c'était... Ils sont en train de faire des expériences scientifiques, ils sont en train de faire des chroniques, ils sont en train de montrer des vidéos de musique, comme, c'était vraiment une émission de variété. Ouais. OK. Trop varié. Ouais, mais il y avait ce concours-là, c'est comme si on faisait un petit élément de Génie en herbe ou quelque chose. Mais tu sais, Génie en herbe, l'émission-là, c'était juste ça. Oui. Oui. Les écoles compétitionnent, puis tu regardes ça, puis d'un bout à l'autre, c'est une compétition. Mais l'impro t'es juste pas assez connu. Ouais, et puis je pense que ça aurait été le fun, que ça aurait été un petit peu sur le même concept que Génie en herbe, d'avoir de l'impro interscolaire. Ça aurait été Payé par génial. Radio-Can. Fait que tu sais, les voyages sont payés par Radio-Can, où ils se promènent eux autres, qu'on va dans différentes régions. Ouais, un super beau projet, Radio-Can, écoutez. Ouais. Mais, tu sais, hein? Ouais. Ça se ferait aujourd'hui. Mais non, à cette époque-là, c'était juste assez que c'est de la représentation quand on n'en avait pas du tout. Ouais. Disons. Mais en termes de notre sujet, là, l'imaginarium, nope. Zéro. Moins 1000. Vraiment pas. Donc, la meilleure façon, la vraie façon d'établir, comme de créer une impro qui est jouée dans la zone, il y a du monde qui utilise ce mot-là, dans la zone, c'est t'as aucune idée où ce que ça s'en va, tout est facile, tu vois vraiment le monde, puis le public est complètement embarqué. T'es dans la zone, c'est l'imaginarium. C'est ça. Tout ce qui se passe là, c'est juste de la magie d'impro. Puis on le voit. Même si on voit pas toute la même chose, on le voit. On le voit différemment, mais on le voit. Ouais. On a pas mal parlé comme de l'extérieur, comme mettons le barman qui parle ou le public qui care pas avec les claques ou des affaires de même, mais pour les joueurs, qu'est-ce qui est les obstacles au bon développement d'un imaginarium, selon toi? Comment les joueurs se mettent eux-mêmes des bâtons dans les roues? Bonne question, Isabelle. Tu sais, des fois, genre, quand j'ai joué ou quand ce que j'en vois jouer, puis ils veulent voler la vedette avec des petites blagues, ça, pour moi, c'est ce qui nuit le plus, là. Parce que là, tu tombes dans l'individuel, là. Tu travailles contre l'imaginarium. Ouais. Tu deviens comme un Jerry Seinfeld sur le stage. T'es tout seul, puis tu veux que tout le monde t'écoute, même le joueur de l'autre équipe qui est en train de faire l'impro avec toi. Fait ça, c'est le pire, moi. Tu peux envoyer des bonnes farces, là. Mais des fois, ça devient... Des fois, tu vois quand quelqu'un veut prendre le micro. Ça marche pas. Le micro, il est en haut. Faut que tu joues autour. Évidemment, on veut que le public s'investisse pour que ça marche. Mais faut que toi, tu t'investisses. Je pense, des fois, il y a des joueurs qui, par paresse, par fatigue, par tout ce que moi j'appelle des mind killers, des choses qui t'empêchent, que t'es en train de penser à ça au lieu d'être en train de penser à ton impro. T'es en train de te bloquer. Puis toi, t'es pas investi. Ouais. Toi, tu joues pour te débarrasser. Toi, tu vas pas assez loin. L'affaire, amène ton personnage le plus loin possible, au bout. Mais mettons que tu vas pas au bout parce que t'as peur du bout. Tu veux jouer avec un filet, toi, là. Tu veux pas marcher la corde puis risquer tomber. Ouais. Fait que ce que tu fais, je l'ai déjà vu. C'est fait à moitié. C'est pas convaincant. T'as tué ton imaginarium toi-même. Ouais. Tu peux pas... Faut que tu veuilles t'investir dans ce processus-là pour que le public s'investisse avec toi. Faut que t'es amènes. Ça, je pense que ces mind killers-là, qu'ils soient malhonnêtes, comme quand je dis qu'ils sont paresseux, ou qu'ils soient juste tes insécurités, tu te bloques, tes peurs, tout ça. Si t'amènes ça avec toi dans l'arène, ça, c'est juste des affaires qui empêchent ton investissement complet. Puis si tu vois la foule, à un moment donné, si tu vois la foule, là, ça t'envahit. Si tu reconnais les visages, lui, il est venu me voir. Si tu tombes là, ma tante Françoise est ici, là, ça veut dire que t'es out, là. C'est pour ça que dans ton imaginarium, faut que tu restes dans toi, là. Comment l'expliquer plus clairement, là? Si je vois dans la foule, faut jamais que tu vois la foule, faut que les spotlights te blindent. C'est ça, parce que sinon, tu réalises que t'es sur un stage pis que t'es plus dans ton petit monde. Ouais. Là, Dernier mot sur l'imaginarium avant qu'on termine l'émission. Hey,
Si on veut jouer de l'impro, faire du fun, faut jouer avec son cœur. L'imaginarium va fonctionner. C'est de là que ça vient. Ouais, mettez-y du cœur. Ben, là-dessus, on vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires. Vous avez peut-être d'autres questions. On les refilera à Marc. On vous mettra en lien, quoi. Par courriel, au improvisationnb@gmail.com ou sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Twitter et Instagram et Improvisation NB sur Facebook. C'est toujours apprécié d'entendre de vos nouvelles. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog, iTunes ou YouTube. Encore une fois, merci à notre invité Marc Degrasse pour s'être prêté à l'exercice. Et c'était un plaisir d'être ici ce soir avec vous. En péninsule. Dans la péninsule acadienne. Sur la route! Ben, on n'est pas sur la route pour faire... Merci Isabelle. Merci Michel. Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation.